Et c'est parti, on est en live, aujourd'hui en compagnie de Sylve. Sylve qui est cofondateur du projet, Brick, un projet de NFT voxel, une sorte de sandbox, pour les créateurs qui est en déplo enfin, qui est construit sur Starknet, qui est un validator rollup sur Ethereum. Et toujours, je vous présente cette émission en compagnie de Benoît Huguet, que vous pouvez retrouver en haut à droite de l'écran. Je vais attendre quelques minutes ou quelques secondes plutôt que les gens me donnent un feedback sur la qualité audio et vidéo. Et je propose que Sylve, tu te présentes en attendant, why not? Pas de souci. Je vois d'ailleurs que l'utilisation du terme de Validity Rollup commence à arriver dans l'écosystème. Avant, on disait tout le temps Ziki Rollup et Eli Ben Sasson de Starkware nous tape sur les doigts. Donc, alors, on commence tous un peu à changer de notre côté. Merci beaucoup. Vous pourrez me dire pourquoi c'est important, parce que n'oubliez pas que moi, Que je suis en queue de Stark peloton. n'est pas un Zika rollup. Ce n'est pas. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas de m'inviter sur ce plateau virtuel. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis le cofondateur de Brick. On est deux dans l'équipe, moi-même et Lancelot. Avant de me lancer sur Brick, j'étais chef de produit chez Ledger, donc la société qui fabrique. J'en ai encore beaucoup de ma carrière passée. Donc, j'étais chef de produit chez Ledger sur les produits. Ok, t'en as également un. Sur la partie B2B, donc je suis resté là-bas 3-4 ans et on a construit toute l'équipe de 4 personnes jusqu'à 75 sur la partie custody. Et voilà, à la suite, je me suis dit, OK, j'avais vraiment envie de me lancer sur un peu une nouvelle aventure. Et les NFT, c'est toujours quelque chose sur lequel j'avais vraiment été vraiment fasciné. J'avais écrit mon mémoire de recherche dessus en 2018. Donc, j'avais eu l'insigne honneur de rencontrer l'équipe de CryptoKitties à Vancouver en janvier 2018. Et j'ai même fait la bêtise de leur demander, ah, génial, et vous allez faire une SEO, vous avez des options pour lever des fonds. Ils font, ouais, on a quelques options. Et 48 heures après, ils levaient leur premier tour avec Andreessen. Donc, j'étais toujours intéressé au NFT, ça a toujours été un peu au fond de ma tête. Et quand j'ai voilà, vu le NFT Summer, j'ai dit, OK, c'est vraiment le moment. Donc, Lancelot et moi, nous sommes lancés un petit peu dans l'aventure, on a testé plusieurs projets et très vite, on est arrivé sur l'aventure Brick. Bravo. Alors, attends, moi, évidemment, je te demanderai pourquoi Brick, hein, c'est la question après, la proposition de valeur. Mais la thèse, c'était dans quelle discipline? C'était quoi sur les NFT? J'ai fait une école de commerce, donc tu fais un petit mémoire de recherche à la fin de tes études. Et moi, le truc qui vraiment me fascinait, c'était tu as ce nouvel outil qui apparaît, qui est donc les NFT, où tu pouvais pas, qui te permet de faire de nouvelles choses. Et ben, la question à laquelle j'essayais de répondre, c'était comment les chaînes de valeur vont changer en fonction de ça. Tu as déjà eu, par exemple, avec l'essor d'Internet et précisément de tout ce qui était les technologies de partage, que ce soit du streaming ou même avant ça, des choses comme Napster, tu as eu un gros changement sur les chaînes de valeur, en fait, où au départ, les studios avaient moins de pouvoir, les créateurs en ont eu un peu plus, donc tu as eu un peu un rééquilibrage de ces forces-ci. Et le travail que j'ai essayé de faire, c'était de voir exactement comment ça allait se passer pour les NFT. Je pense que j'ai pas dit trop de bêtises après 4 ans, après avoir écrit tout ça. Donc, Mais bravo, parce qu'en 2018, tu étais quand même early hein, sur les NFT. C'est-à-dire que moi, j'étais contemporain des cryptos à ce moment-là et je pense pas que j'étais intéressé encore au marché des NFT. Alors, c'est vrai que j'avais vu quand même les CryptoKitties qui nous avaient engorgé le réseau Ethereum de façon notable. Et donc, par la force des choses, pour essayer de comprendre pourquoi les frais avaient monté de façon cosmique, forcément, j'avais été confronté au NFT, mais j'avais pas, tu vois, saisi forcément l'ampleur du phénomène. Et c'est vrai que c'est un gros marché. ouais, c'est vraiment. Ce qui me fascine vraiment, c'était OK. J'avais cette espèce d'intuition qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, des choses vraiment intéressantes. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à écrire à la fois ce mémoire, à continuer à percoler dessus pendant 3 ans derrière, sans voir vraiment grand-chose. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, en fait, vers juillet, à peu près vers juillet 2021, je pense, c'était que je regardais de nouveau, en fait, la technologie qui était utilisée. Et ce qui m'a beaucoup interloqué, c'était en fait, rien n'avait changé. C'était toujours exactement les mêmes standards, on utilisait exactement les mêmes choses. Il y avait déjà OpenSea à l'époque. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Donc, je dis, OK, je pensais vraiment qu'il allait falloir de grosses avancées technologiques comme on a pu avoir en DeFi, sur des nouveaux modèles, le modèle d'AMM, etc., qui ont vraiment permis l'explosion de tout le secteur. Mais pour les NFT, en fait, ce n'était pas du tout le cas. J'ai essayé vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense vraiment que c'était simplement on s'est vraiment rendu compte, en fait, de ce que c'était. Ce qui était là depuis déjà longtemps, c'est pour ça que des boîtes comme Sora, je trouve que c'est vraiment incroyable que ces mecs aient eu
la présence d'esprit de comprendre ce que ça allait être aussitôt. Time to market, en fait, qui n'était pas là en 2018 et qui était là quelques années après, quoi. Et j'ai une autre question discrète. Et tu as gardé les NFT de ton époque, de tes premiers intérêts? C'était quoi tes premières collections? Parce que les CryptoKitties, je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus. Il y en a Ouais, eu d'autres. Je pense au punk, évidemment. Est-ce les que punks sont toujours là. Les punks sont toujours là. Donc, ils étaient en sous ton fait, giron à cette époque? non, je les avais vus. Ils étaient bien sur le mémoire, mais seulement, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'en ai pas acheté un seul. Donc, c'est un peu mon apprentissage de l'époque. J'ai absolument tout vu. J'ai Tu les as ça, mintés? là. Tu les as mintés? Tu n'en as pas acheté, mais tu les as peut-être mintés. Non plus. Je Ah, les ai juste Non. vus, j'ai tout regardé. J'ai regardé les terms and conditions et analysé exactement quel genre de droit était disponible, mais je me suis pas dit, tiens, acheter un. bon, ça t'a éveillé quand même la curiosité, c'est le plus important, en fait. C'est-à-dire que là, toi, t'es un témoin. Écoute, moi aussi, hein, j'en ai vu des cryptos passer devant. Ça fait partie, c'est important, ça fait partie du jeu. J'aime bien dire que c'est un peu la preuve que j'étais vraiment in it for the tech. Voilà. Et du coup, donc, tu en es arrivé à cofonder Brick. Est-ce que tu nous présenterais la proposition de valeur, le petit storytelling dessus? Pourquoi, en fait, Absolument. là? Pour nous, les briques, c'est important. On est de Toulouse, donc on est spécialiste des briques par défaut. Donc, Oui, si c'est vrai. on va être assez difficile, on va être peu indulgent sur le narratif. Sur la qualité des briques, là. Comme ton fond d'écran le laisse entendre. Je peux vous raconter un petit peu comment on en est arrivé en fait jusqu'à faire Brick qui est sur le papier. Voilà. La façon la plus facile que j'ai de l'expliquer, c'est imaginez un jeu de construction, comme des Lego ou des mécanos, où chaque pièce reste stockée dans la blockchain. Vous pouvez construire des constructions sous forme de NFT dans la blockchain. C'est facile à expliquer. La question, c'est voilà, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on a créé ça et comment on en est arrivé là. Donc, quand on a commencé, Lancelot et moi, qui est le CTO de Brick, il y a 10 ans de développement en open source sur du jeu vidéo, on a testé plein de trucs, on a regardé le play to earn, on a regardé la gestion de droits, etc., etc. Puis à un moment, on s'est arrêté et on s'est dit, attends, voilà la question, le point que vous avez donné juste avant, comment ça se fait que les NFT, ça explose maintenant alors que fondamentalement, il n'y a aucune différence au niveau de la techno? En gros, on a une espèce de révélation mystique, c'est que la meilleure façon d'expliquer ce qu'est un NFT, c'est pas de se dire que c'est une base de données dans la blockchain, que c'est un droit d'auteur ou un copyright décentralisé. La meilleure manière de se représenter ce qu'est un NFT en vrai, c'est un objet. Ça a l'intégralité des caractéristiques d'un objet physique comme un stylo. Par exemple, en droit de la propriété, en droit français par exemple, tu as 3 attributs de la propriété. Tu as l'usus, c'est-à-dire que ce stylo, je peux l'utiliser comme je le souhaite. Le fructus, je peux le vendre et bénéficier financièrement des retombées, je peux te le prêter par exemple. Et l'abusus, je peux le détruire, je peux l'altérer. Et quand tu regardes la plupart des objets digitaux, tu as de l'usus, mais la plupart du temps, tu n'as pas de fructus ou d'abusus en fait. C'est-à-dire que si tu as une épée dans le Le moindre bird. frappe, tu peux pas, tu peux pas en faire autre chose en fait. Tu peux pas la vendre généralement pour autre chose que les monnaies in-game. C'est interdit par les terms and conditions. Tu peux pas non plus le modifier en fait. Tu peux pas faire autre chose que ce que le jeu t'a uniquement permis. Et pour une fois, parce que ce sont des objets qui sont dans un contexte donné. Et pour la première fois, les NFT, tu as des objets qui existent en dehors d'un contexte. Et ça, c'est assez dingue. Genre un truc qui est là. Et quand il est dans ton wallet, c'est comme si tu avais un stylo dans ton pot à crayon. Il est là, il va rester là. Il changera pas. Putain, vachement bizarre. C'est à la fois super profond et super bête de se dire ça. Ok, maintenant qu'on a un peu cette espèce de révélation en tête, comment est-ce que tu peux comprendre les NFT? Et en fait, quand tu regardes les CryptoPunks et les autres œuvres d'art qui ont explosé, en fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre le fait d'acheter un Van Gogh à 2 millions et le fait d'acheter une œuvre d'art one-one en NFT. C'est simplement que tu n'as pas un original en physique, mais tu as bel et bien un original digital. On a regardé plein de trucs comme ça. Et à un moment, on s'est arrêté, on fait, OK, c'est quoi un des problèmes que tu as avec les NFT ou une espèce de promesse qui n'est pas vraiment résolue? Et l'une des choses qu'on a identifiées, c'était l'interopérabilité. C'est-à-dire que tu as vraiment ce rêve des NFT, que voilà, si j'ai tel NFT, il va pouvoir arriver dans tel métavers, il va pouvoir être rapidement intégré dans plein d'autres trucs, je vais pouvoir l'assembler. Donc tu as plein de promesses comme ça, mais qui en fait ne se sont jamais matérialisées. Et on s'est dit, OK, on va prendre le problème à l'envers, plutôt que d'essayer de faire des collections qui soient très spécifiques et qui puissent gérer tous les cas, on va faire l'inverse. Quel objet dans le monde réel est super facile à assembler, super facile à interopérer? Et j'ai un très très gros vaisseau de Lego juste derrière moi. Et là, on s'est arrêté vraiment. Merde, est-ce qu'on va pas faire Lego dans la blockchain en fait? Et c'est ce qu'on a fait. Brick, c'est exactement ça. Ça répond exactement à ce besoin.
Écoute, moi j'adorais les Lego quand j'étais petit, donc j'ai pas encore joué avec les Lego virtuels dans les blockchains, dans la blockchain. Après, tu nous diras la solution technique. Dans le chat, il y a déjà des gens qui s'interrogent sur qu'est-ce que vous avez construit du coup avec vos Lego. Ouais. C'est quelques faits d'armes. Et ensuite, alors, si tu as des exemples à partager, ça c'est cool. Et ensuite, les choix techniques. Moi, je me demande, donc vous êtes orienté, donc il y a la proposition de valeur, c'est faire un objet qui peut se combiner, je dirais, et avec lesquels chacun va pouvoir construire ce qu'il veut. Il y avait eu un autre projet de NFT qui était plus litigieux sur ça. C'était, je ne sais plus comment il s'appelle, Samy, toi tu le connaîtras peut-être, c'est ceux qui faisaient, ils avaient juste des attributs, c'était une liste d'attributs, et après, que les gens en fassent un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que la proposition de valeur, c'était comme le jeu de cartes, c'est-à-dire qu'il y a 52 cartes, finalement ce sont toutes les mêmes, mais avec ces 52 cartes, il y a énormément de jeux, il y a, voilà, c'est pas la belote, mais il y a le poker, il y a ce que tu veux, il y a le gin rami, tu peux faire plein de choses avec un même set de cartes. Et donc, c'est vrai qu'avec des Lego, avec des briques, tu peux faire finalement, tu as une infinité. Tu as une première base qui est simple, tu as une infinité de combinaisons. Donc, c'est sympa. Ouais, c'est pas le loot dont tu parles? Si, c'est ça. Mais je crois qu'après, ça, le loot, bon, il y a eu évidemment, et ça fait référence à ce que tu disais avant, c'est-à-dire qu'il y a l'objet et il y a l'appréciation de l'objet. L'appréciation de la valeur, en fait, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Donc là, ça devient un peu plus mystique. Et à l'image, c'est-à-dire que moi, je pense que les NFT peuvent plaider non coupable parce que, c'est-à-dire que je ne comprends pas plus l'appréciation des NFT que je ne comprends l'appréciation du marché de l'art moderne. Donc finalement, c'est pas, c'est pas nouveau. Voilà. Et l'autre, je crois il avait fait quelque chose de cosmique, et je sais pas où c'est qu'il en est maintenant. Mais Loot, c'était une forme peut-être il y avait peut-être. Pardon. Comment? C'était des mots, loot, en l'occurrence, si je me Ouais, trompe pas. Ouais. ouais, c'est ça. Loot, Mais c'est je crois du, que c'est du stuff d'aventurier, en gros, qui était très inspiré de ce que tu avais dans les jeux de rôle, genre Donjons et Dragons. Et voilà, tu achètes un bag of loot et tu avais, si je dis pas de bêtises, 7 attributs. Donc tu avais un casque, une épée, une armure, des bottes. Et voilà, tu avais un changement sur chacun d'entre eux. Et le truc était assez fort. Et à vrai dire, quand j'ai vu le truc sortir, j'ai fait OK, c'est vraiment du génie. C'est un peu comme dans Matrix 1, quand tu as le petit môme chauve qui parle à Neo, qui fait genre pour courber la cuillère, il faut juste dire qu'il n'y a pas de cuillère. Là, c'est un peu le même truc, en fait. Le NFT, il n'y a pas d'image. Le NFT, c'est que de la méthode, que de la réinterprétation. Là, c'est genre, putain, c'est quand même vraiment très fort. C'est vraiment très Mais bon, malin. l'idée étant que la communauté s'en serve pour faire construire des jeux avec ça. Donc ça me fait penser que c'est une forme de brique. Après, peut-être que c'était un petit peu trop austère ou. On s'est beaucoup inspiré de Loot, en fait, qui était très pression Ah, là-dessus. Et d'ailleurs, ça a inspiré beaucoup d'autres jeux, dont un jeu qui s'appelle Realms, qui est très très présent sur Starknet. Voilà, ce qui est très fort, en fait, c'est d'arriver à activer un truc dans ton esprit, en fait. De la même façon, quand tu as une carte Pokémon, en fait, la carte Pokémon, c'est un bout de papier. Tout ce qui est intéressant, c'est tout le lien social qui est autour, et toi qui vas dire, ah mais en fait, je reconnais la petite souris jaune qu'il y a dessus, et c'est pour ça qu'elle a vraiment de la valeur, ou le gros Dracofeu doré. C'est un peu la même chose fondamentalement, il n'y a pas de grosse différence avec ça. La plupart, en fait, de la façon dont les projets de NFT essaient de s'attaquer à cette question d'interopérabilité, en fait, c'est en surspécifiant les NFT. C'est-à-dire que tu vas avoir, et c'est toujours des discussions que tu as beaucoup, genre il nous faut un standard pour les montures, il nous faut un standard pour les attributs, il nous faut un standard pour les wearables. Donc tu te retrouves en fait avec une espèce d'énorme liste à la Pérec qui n'a pas beaucoup de sens en fait. Tu te retrouves avec des trucs qui sont beaucoup trop spécifiques et qui sont inutilisables. Euh, et la meilleure manière, à mon avis, d'approcher ça, c'est de faire comme tu as mentionné un jeu de cartes, de 52 cartes. Quand tu y penses, c'est l'asset de jeu le plus interopérable du monde. Tu as des milliers de jeux de cartes qui utilisent ces cartes. Mais comment ça se fait? C'est précisément parce que ces cartes sont sous-spécifiées. Une carte, elle n'a que 3 attributs. Elle a une couleur, un type et un rang. Et à partir de là, en fait, tu permets d'interpréter ces attributs pour en faire autre chose. C'est ça qui est intéressant. Ton bag of loot, il a 60 interprétations différentes. Dans tel jeu, il ressemble à tel truc, dans tel truc. C'est ça qui est vraiment au cœur de l'idée. Et les briques, on s'est vraiment énormément inspiré de ça, en fait. On ne veut pas du tout surspécifier quelque chose, donc on ne va pas faire du rigging et quoi que ce soit. On va vraiment te donner les briques, on va te donner les atomes qui te permettent de créer une structure qui soit extrêmement simple. Donc techniquement, la façon dont ça marche, c'est que d'un côté, tu as des briques qui sont représentées, techniquement, ça ressemble un petit peu à un ERC1155, et on choisit de la présenter sous les formes d'un voxel. Un voxel, c'est un cube, un pixel en 3D, un volumétrie pixel.
Voilà. Donc, si tu as une centaine de briques, tu les as dans ton wallet, tu peux faire ce que tu veux, tu les transfères, etc. Et elles ont la capacité spéciale de pouvoir s'assembler dans un NFT. Donc, de la même façon que quand tu as 100 boîtes, 100 briques de Lego, tu les assembles pour faire une petite maison, ta petite maison chez toi. Nous, on va représenter ça techniquement en disant voilà, tu vas transférer tes briques dans un NFT, et maintenant la balance de ce NFT a 100 briques, et tu possèdes ce NFT. Tu fais ce que tu veux de ta maison un petit peu après. Donc, tu vas la mettre dans un métavers dans un coin, on te donne différents formats de fichiers qui permettent de faire des choses avec, mais l'idée, c'est vraiment que tu sois capable de créer des choses. Parce que ce qu'on a identifié, c'est que euh, les NFT, en fait, c'est ça que je trouve vraiment très fort, c'est que c'est vraiment la première fois que dans la tête des gens, ça commence à faire clic. La DeFi, je trouve ça exceptionnel, mais c'est assez compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Alors que là, je peux vraiment expliquer à mes parents, dire voilà, j'ai même fait l'expérience avec ma belle famille. Génial, je leur ai fait essayer les briques, ils ont construit une petite maison, et ah, ok, d'accord, j'ai compris. Et ça, c'est à moi. Et c'est sur la blockchain. Ah, ok, il y a un truc qui a cliqué dans leur tête. Mais c'est vrai que les NFT, en fait, pour comment dire, débuter dans les cryptos, je trouve que c'est pas mal. Et effectivement, jouer avec un jeu de Lego, se construire son propre NFT, il y a un côté ludique et en fait, ça te fait creuser, et ça t'amène à d'autres choses. Donc moi, du coup, j'ai deux questions. Tu sais, alors j'ai même une troisième qui n'a rien, qui n'a aucun rapport, mais ça, c'est le chat, ils sont comme ça, ils veulent que tu nous parles du merge. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il faudra que tu en parles. Ça n'a pas de rapport, c'est le petit sujet, mais c'est important, c'est d'actualité. Ensuite, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques constructions et la troisième partie, je suppose que c'est comme voilà, il y a un effet, une économie de réseau, c'est-à-dire que l'intérêt du projet, je pense, gagne en valeur. Plus de gens l'utilisent et plus de gens font de création, plus ça a d'intérêt. Et donc, comment tu développes ta communauté? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques métriques, tu vois, quelle est ta stratégie de croissance? Parce que voilà, des briques il faut que les gens en fassent des murs, il faut que les gens en fassent des maisons. C'est une très très bonne remarque. Alors, j'ai pas le PC le plus puissant du monde, Ah, attends, malheureusement. Je ne sais pas si au tu niveau nous du aiderais sinon, Samy? Attends, alors, hop, Oui, bien hop. sûr, je peux partager ce que vous voulez. Alors, attends, Et je vais moi, j'ai vu qu'il y essayer. avait une galerie qui était pas mal quand même. On a une petite galerie, en effet, que j'ai pas mise à jour depuis assez longtemps. Donc, je vais envoyer un. Tiens, attends, je pense que celui-ci, il est vraiment assez sympa. Je pense que ça permet. Ah, mince. On a perdu notre invité, ce qui fait que moi, je suis un peu moins calé sur le sujet. Donc, Ah, voilà. Excusez-moi, je me suis planté de bouton. non, marqué. Je viens de t'envoyer un lien sur le chat pour te rendre compte d'une exclamation. Donc, parmi les, voilà, tu mentionnais un peu quelles sont les stratégies de croissance et comment on fait pour que les gens se l'approprient. Oui, tout à fait. Nous, on est l'un des plus vieux projets, enfin, on est vraiment le premier projet à avoir été déployé sur le mainnet sur Starknet. Et notre stratégie, ça a vraiment été de faire en sorte que tout le monde puisse créer quelque chose. Donc, comme je disais, créer un NFT aujourd'hui, c'est pas forcément super facile. Il faut soit être graphic designer, soit savoir coder, vraiment, pour avoir un rendu qui soit un peu sympa. Nous, on a voulu faire quelque chose qui soit extrêmement simple. Donc, ce qu'on a fait, c'est que tous les gens qui allaient sur l'application étaient capables de récupérer une certaine quantité de briques et juste de construire ce qu'ils voulaient. Donc, toutes les créations que tu as vues sur la galerie, même celle-ci, là, le Pale Pillar, ont été faites par des utilisateurs juste qui s'amusaient à entasser des cubes et dire ah, c'est vachement sympa, se partager. Et c'est vraiment l'objectif qu'on voulait. On voulait vraiment. Souvent, les gens me disent ah, vous êtes un petit peu comme Minecraft. J'aime vraiment représenter briques comme on fait un jouet, en fait. On fait un jouet qui permet de construire des choses, un jeu de construction. Et par la suite, les jouets, tu les amènes dans différents jeux. Ça, c'est définitivement la vision qu'on a. Donc, on n'est pas Minecraft, on n'a pas comme objectif de recréer Roblox. Nous, notre objectif, c'est d'aider les gens à construire des choses sur la blockchain et qui possèdent vraiment jusqu'au niveau atomique. Donc là, tu vois, sur cette construction-ci, chaque petit bloc représente une brique qui est, elle, stockée dans la blockchain. Et la construction en elle-même aussi. Donc là, si tu regardes, je ne pourrais pas te dire exactement combien tu as de briques, mais je pense que là-dessus, tu en as plusieurs milliers de briques. Donc parmi ce qu'on a fait avec la communauté aussi sur Starknet, on a travaillé avec Realms, qui est un jeu basé dans l'écosystème Loot. Et Realms, voilà, c'est un jeu de stratégie où tu possèdes une petite plot of land que tu dois défendre contre d'autres gens. Très intéressant ce projet d'ailleurs. Ils font un jeu qui est fully on-chain, donc l'intégralité de la logique du jeu tourne sur la blockchain. Partagerai, Samy. C'est assez drôle. Loot Realms, ouais, Bibliotheca DAO. S'il va se faire là. Ouais, c'est celui-là. Donc une équipe vraiment extrêmement douée, c'est une vraie DAO, tous des Anon, et ils sont vraiment en train de recréer un jeu qui ressemble un petit peu peut-être à Age of Empires ou Civilization, mais entièrement sur la blockchain. Et ils ont commencé tout leur projet en vendant des lens qui s'appellent les Realms sur Ethereum.
Et ils ont essayé de construire leur jeu au départ sur Arbitrum, si je ne dis pas de bêtises, et ils se sont rendus compte en fait que ça n'allait pas du tout marcher. Il leur fallait beaucoup plus de puissance de calcul. Donc, ils ont décidé de faire ce qu'ils ont appelé la grande migration. Là, tu vois, si tu regardes bien, il y a Brick. Exode. Un exode. Exactement. Et ils ont essayé de faire la migration vers Starknet pour avoir vraiment plus de puissance de calcul, des transactions beaucoup moins chères, une meilleure UX pour les wallets. Donc voilà, ils ont ces 8000 plot of lands, et sur certaines d'entre elles, ça donne dans un tribu spécial qui s'appelle le Wonder. C'est genre un petit monument. Et parmi ces monuments, tu as The Pale Pillar. Mais comme c'est un peu dans l'écosystème Loot, bah, il ressemblait à rien, en fait. Il y avait juste marqué que tu avais un attribut, c'était The Pale Pillar. Donc ce qu'on a dit à la communauté de REM, c'est, vous savez quoi, on va faire une compétition de construction pour que vous construisiez ces fameuses Wonders de l'écosystème REMS. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on a eu énormément de builders qui ont participé à la compétition. Donc, attends, je te l'envoie. C'est génial. C'était vraiment génial. Donc c'était vraiment très drôle. On avait vraiment eu des builders de tout niveau. Donc il y a également les miennes que j'avais fait en test qui sont absolument moches comparées à d'autres constructions. Et ça, c'était vraiment notre objectif. On voulait vraiment que les gens s'approprient ce jouet, cet outil, pour créer d'autres choses et les utiliser dans leur propre jeu. Donc voilà, à terme, l'équipe de REMS va intégrer ces petites constructions directement dans le jeu. Tu pourras te balader dans les structures en voxel, etc. C'est génial. Donc, on rejoint l'interopérabilité dont tu parlais. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que certains porteurs de projets vont pouvoir utiliser votre stack technique, votre techno, pour améliorer finalement, enfin permettre à la communauté d'améliorer un jeu tiers, en fait, finalement. C'est un jeu externe. Donc, c'est Exactement. rigolo. Ouais. Exactement. Et alors, le fait que par contre, c'est un standard sur Starknet, c'est-à-dire que donc, il y a une interopérabilité au sein de quel écosystème? Au sein de l'écosystème Starknet, c'est compatible avec quoi? C'est des ERC qui peuvent pas se passer de chaîne à chaîne. Comment ça se passe en fait? De la même façon que, en fait, c'est comme passer de Ethereum à Polygon, ça marche de la même façon. Starknet, donc un layer 2 sur Ethereum, ça marche exactement de la même façon. Mais c'est-à-dire que c'est compatible euh, avec n'importe quel projet Ethereum? Non. Alors non, il faudra que tu les. Alors il y a quelques petites méthodes qui sont en train d'être déployées pour avoir un peu plus d'interopérabilité. Mais très concrètement, voilà, aujourd'hui, si tu as une construction sur Brig et que tu veux l'envoyer sur Ethereum L1, il faudra la bridger. Et Ok. sinon, si tu veux l'utiliser dans un jeu, tu n'es pas obligé de bridger, par exemple. Le jeu peut juste vérifier, OK, est-ce que tu possèdes bien telle chose sur telle chaîne? C'est d'ailleurs ce que fait Ok. un jeu sur Starknet qui s'appelle Dope Wars, extrêmement intéressant. Eux, ils ont leurs assets sur Optimism et leurs jeux sur Starknet. Ils utilisent un truc qui s'appelle des storage proofs pour prouver en fait sur Optimism que tu possèdes quelque chose et envoyer cette information sur Starknet. Donc tu peux jouer au jeu sur Starknet alors que tu possèdes des assets sur une autre blockchain. Et je suppose que c'est pour obtenir des grants des 2 layers 2 qui font ça ou... Je ne saurais pas dire exactement pourquoi ils ont fait ça. J'avais pas mal parlé à Tarance, qui était le lead du projet pendant un moment. Je pense vraiment que c'était, à l'époque, les optimistic roll-up, c'était vraiment une des meilleures manières d'avoir un bon trade-off en termes de sécurité et de performance. Mais voilà, pour vraiment construire des jeux qui sont fully on-chain, c'est très compliqué à faire en termes de perf. C'est pour ça que tu as beaucoup de projets de gaming dans l'écosystème Starknet, et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment, c'est l'écosystème parfait pour nous. Mais alors ça sera intéressant. Hein. Je veux dire, le choix de la stack technique, en fait, pourquoi Starknet? Bon, je pense qu'il y a des capacités techniques, il y a une communauté en plus qui est active. Hein. C'est-à-dire que c'est plus que de la tech, hein, donc ça, c'est intéressant. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avant, c'est une alternative quand ce projet qui a des assets sur Optimism et qui est le jeu est sur Starknet, comment dire, c'est une alternative aux oracles, non? C'est trustless. Enfin, c'est une méthode différente d'aller consulter une chaîne. Je crois que c'est différent que de passer par un oracle. C'est Différent plus que le propre, il Google. semble. La façon dont ça marche, c'est un système qui s'appelle des storage proofs, qui a été développé, en tout cas vraiment poussé extrêmement loin par un développeur très talentueux qui s'appelle Marcello. Shout out to Marcello. La façon dont ça marche, c'est que les layers 2 envoient des transactions sur les layers 1 pour prouver leur état. Donc elles envoient ce qui s'appelle un hash de l'intégralité de leur état. Et en fait, la façon dont marche les storage proof, en fait, c'est tu utilises cet état pour
savoir ce qui s'est passé là-bas. Donc en gros, tu vas signer une transaction sur Optimism qui dit, OK, tu signes une transaction qui est, voilà, je prouve, ou par exemple, je lock un asset d'Opwars pendant, je sais pas, un mois. Cette information part en L1 dans le state header, et par la suite, tu leur renvoies sur Starknet. Et là, tu interroges un contrat qui fait, est-il vrai que sur Optimism, à tel bloc, tel user avait fait cette action? Et le contrat te répond oui. Donc à partir de là, tu es garanti que de l'autre côté de la chaîne, quelque chose a bel et bien eu lieu. Et là, ça ne coûte rien du tout, parce que la computation ne coûte rien du tout sur les layers 2, tu n'as pas du tout à bridger tes assets. C'est ça qui est vraiment très fort. Et tu pourras faire la même chose. Voilà, est-il vrai que. Et ça peut être très très pratique. Par exemple, pour nous, on pourrait dire voilà, on donne des briques à tous les gens qui, à ce moment-ci, possédaient un punk. Je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Même pour DYDX, tu peux même imaginer utiliser ton collatéral sur différents layers 2 grâce à des storage proof et avoir une meilleure, par exemple, trader en utilisant du collatéral sur différents layers. Ouais. Mais et sans mettre en gros en péril les fonds, les bridgeants, etc., etc. Ça, c'est vraiment une technologie qui est extrêmement, extrêmement puissante, mais qui demande pas mal de puissance de calcul. C'est pour ça que c'est parfaitement fait pour des layers 2. Donc, c'est encore vraiment à l'état de. C'est pas encore utilisé en production, vraiment très très loin, mais ça permet de faire des trucs vraiment, vraiment surpuissants. Écoutez, chers amis, je suis content parce que moi, chaque semaine, j'apprends des trucs. Donc là, c'est une techno d'interopérabilité au sein des layers 2. C'est quelque chose qui facilite en fait Ouais. la lecture d'informations d'un layer 2 à un autre. C'est ça. Voir avec Ethereum aussi d'ailleurs. C'est ça. Tu peux prouver des faits qui ont eu lieu dans la blockchain à l'heure actuelle. C'est un des problèmes que tu as en fait. Un smart contract n'a pas accès aux informations dans le passé. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça évite finalement de fractionner. Parce que le problème de ces layers 2, c'est qu'ils fractionnent les capitaux, ils fractionnent les communautés. Moi, je trouve que, bon, au bout d'un moment, tu vois, c'est pénible. Donc, je serais presque de l'école. Bon, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va gagner sur les autres? Donc ça rejoindra ma question sur Starknet que j'ai pas oublié. Pourquoi le choix de Starknet? Mais finalement, c'est pas obligé que ce soit un qui domine tous. Il pourrait y avoir une communication, même si tu sais, si les layers 2, moi, il y en avait qu'un, je me porterais pas plus mal. Hein. Je pense vraiment qu'il n'y aura pas, à terme, vraiment, il n'y aura pas du tout de. Ce sera vraiment complètement invisible pour les utilisateurs. Et je ne pense pas non plus qu'il y aura vraiment un winner takes all. La façon dont je me le représente. Mais vous êtes quand même sur Starknet. On est sur Starknet, mais c'est parce que c'est comme la guerre des consoles, tu vois. Ça dépend sur quoi tu veux développer ton jeu. Donc, si tu veux un truc qui a beaucoup de puissance, tu iras sur la console de Sony. Par contre, si tu veux utiliser la Wiimote ou quelque chose qui est un peu plus spécifique, tu vas plutôt aller sur Nintendo, qui a moins de puissance, mais qui permet de faire d'autres choses. C'est vraiment comme ça que je vois les layers 2 à terme. Et en termes de fonctionnalité, en gros, les trois grosses ZK Rollup ou Validity Rollups qu'on a à l'heure actuelle, c'est ZK Sync, Polygon et Starknet. Polygon et ZK Sync, on fait vraiment la stratégie d'aller sur ce qu'on appelle la ZK EVM, c'est-à-dire tu vas coder des choses tu vas coder en Solidity, et nous, on va créer des preuves que tu peux vérifier en layer 1. Starknet a décidé de faire, l'équipe de Starkware a décidé de faire un choix qui est différent, qui est en fait, on va arrêter avec Solidity parce que il y a trop de. C'est un langage qu'ils considèrent comme étant trop, on va dire, legacy ou qui a trop de contraintes et qui ne permet pas de faire tout ce qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que Starknet, par exemple, c'est un écosystème, une blockchain sur laquelle tu as un langage de programmation différent qui s'appelle Cairo. Et il faut l'apprendre. Voilà, c'est un truc qui est un petit peu différent, mais qui te permet également de faire des choses différentes. C'est pas juste de faire des choses mieux, c'est des choses qui sont vraiment différentes. Donc, tu as un système de typing qui est différent. C'est vraiment un outil qui est fait pour ça. Tu vois. C'est comme de dire, voilà, si Internet était resté uniquement, je sais pas, au Pascal ou au Lisp à l'époque, alors maintenant on a des langages qui sont développés vraiment pour des besoins spécifiques. C'est en gros une contrainte, certes, d'apprendre le langage, mais on a une efficience qui est beaucoup plus forte parce que sur des systèmes comme zk-sync ou Maiden, Polygon, etc., certes, c'est confortable de déployer son code en Solidity, mais après, il va falloir réinterpréter ce code vers quelque chose qui est mathématiquement prouvable. Et cette étape où on convertit en fait ce langage A vers une target B, ça réduit l'efficience du système. À l'heure actuelle, c'est vraiment une des limites qu'il y a clairement en tête. Donc, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Et sur Brick, tu me ferais une timeline parce que justement, vous avez été confronté à ce choix de déploiement et Ouais, pourquoi donc Starknet plutôt que notre? Parce que tu vois, pourquoi pas Polygon ouais. ou C'est je une sais pas. très très bonne question. Donc tu mentionnais CryptoKitties au début de l'émission et il est très intéressant de voir que le gaming, en tout cas les jeux sur la blockchain, ont été extrêmement tôt confrontés à ce problème-ci. Et quand tu regardes les trois vrais gros jeux que tu avais en 2018, c'est-à-dire Sora, Axie et CryptoKitties, les trois ont eu affaire exactement au même problème et ont fait un choix. Ok. Axie et CryptoKitties ont fait leur propre sidechain, à savoir Ronin et Flow, et sont partis de leur côté. Donc voilà, j'ai fait ma propre blockchain dans mon coin qui fonctionne très bien. Sora a fait un choix différent qui était, en fait, je vais aller d'abord sur Loom, qui était un layer 2 sur Ethereum, et par la suite, sont allés sur Starknet. Parce que le problème reste le même, qui est que si tu as beaucoup d'actions on-chain, ça va juste coûter super cher. Ça, c'est problématique. La DeFi, ça fonctionne parce que tu travailles avec des quantités d'argent qui font que tu es capable de payer $50 pour une transaction. Tu vois, si tu transactes, si tu vas, je sais pas, lender 1 million sur AV, tu es prêt à payer 25 balles de frais de transaction. Oui, c'est la finance décentralisée pour les millionnaires. On la connaît Exactement. celle-là, tu vois. C'est sympa, c'est Exactement. décentralisé, mais c'est pour les millionnaires. Donc désolé Exactement. les mecs, C'est pour ça mauvaise que nouvelle. ne peux pas du tout faire ça pour un jeu, tu vois. Je ne vais pas payer, tu vois. On avait vaguement fait le calcul, tu vois, mais pour stocker de la data sur des layers 1, c'est complètement prohibitif. On avait calculé, voilà, pour stocker 1 mégabit de données sur Ethereum aux grandes heures des gas fees, c'était $60 000. C'était juste même pas c'était absolument pas une question. Donc il y a plein d'activités en fait qui est priced out de la L1. On s'est dit, ok, c'est même Ben pas oui. une option d'aller sur une L1. On a regardé un petit Et peu les moi c'est, à ce moment-là. pardon, non, je t'en prie. On s'est dit, Polygon, ça peut vraiment le faire, mais une des raisons pour lesquelles on est parti sur Starknet, c'était qu'on s'était dit qu'on voulait vraiment builder une première version de Brick pendant Ethereum Lisbonne, donc en novembre 2021. Et on s'est dit, OK, tant qu'à le faire, autant vraiment le faire sur un truc un peu ésotérique, sur lequel on croit vraiment. Donc, je connaissais déjà Starknet de mes années Ledger, qu'utilisait vraiment une techno dans laquelle je croyais, mais vraiment, à ce moment-ci, il y avait probablement 10 devs dans tout l'écosystème, dont 5 chez Starkware. Donc la documentation était extrêmement violente. Hostile. Il n'y avait pas grand-chose. Il fallait quasiment lire le white paper pour comprendre ce qui passait. Tu avais, le tutoriel, le fameux tutoriel Hello Cairo qui était disponible, mais qui était vraiment roulé sous les aisselles. Et voilà, en 3 jours de sueur, sang et larmes, on a réussi à sortir Brick sur le testnet Starknet. Et là, on s'est rendu compte, bah merde, en fait, ça marche. C'était assez dingue. Et ça marchait vraiment. On s'est dit, merde, en fait, ça marche pas mal. Et on a vu qu'on commençait vraiment à voir l'utilisation sur Starknet parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose sur Starknet. Donc, en gros, tu débarquais sur Starknet, What to do, Brick. Donc, on commence à avoir du usage. Putain, c'est quand même assez dingue. Ça culmine tout ça en décembre, quand on part sur Mainnet, en ayant longuement réfléchi, voilà, est-ce que tu vas sur Starknet, est-ce que tu pars sur Polygon, qui est le bon choix, qui n'est pas du Et, tout, les, du tout. et alors étonnant, parce que là une des raisons que tu dis, c'est le time to market, en fait, que je vois. Tu Ouais, vois, par exemple, vous étiez plus early sur Starknet, il y avait une traction, donc ça vous permettait d'avoir une exposition supérieure. Donc c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais au début de l'émission, où finalement, parfois, enfin, le time to market, disons que ça compte, ça peut faire la réussite ou l'échec d'un ouais, projet. Tu complètement. vois, tu serais allé sur une autre techno, peut-être que il n'y aurait pas eu la même traction. Ouais. Et voilà. Donc déjà, le time to market était meilleur sur Stacknet. Et ensuite, est-ce qu'il y a des propriétés techniques que vous trouvez meilleures? À cette époque-là, on savait dans tous les cas qu'on voulait partir sur ce qui s'appelait à l'époque une ZK Rollup ou maintenant une Validity Rollup. On savait qu'on voulait partir là-dessus. Et à ce moment-là, il n'y avait que Starknet qui avait un testnet qui était vraiment utilisable. Polygon avait annoncé sa 8e ou 9e Rollup à ce moment-là. ZK Sync n'était pas encore prêt. Et le testnet de Starknet devait avoir 2 semaines quand on est arrivé dessus. Donc c'était à la fois l'expérimentation, mais aussi un choix conscient de voir, OK, ça ressemble à quoi le tooling à cet endroit-là. Donc après, voilà, une fois ça a donné lieu aussi à des situations qui étaient un petit peu cocasses, parce que donc la façon dont marche une validity rollup, c'est voilà, il se passe plein de choses sur le layer 2. Toutes ces actions sont compilées dans une preuve mathématique, et cette preuve mathématique, on l'envoie dans une transaction en layer 1, et là-bas, tu as un smart contract en layer 1 qui va vérifier ta preuve. En gros, c'est comme si je te faisais passer le brevet des collèges.
je ne vais pas te demander de réciter l'intégralité des cours que tu as eu pendant un an. Par contre, je vais te faire passer 2 jours d'examen. Et à la fin des 2 jours d'examen, si tu as plus de 10 sur 20, je vais considérer que tu as passé le test. Les validity proofs marchent de la même façon. Tu ne vas pas me montrer l'intégralité de ce qui s'est passé. Tu vas me montrer une fraction. Et ça suffit, de façon probabilistique, à me prouver que la computation a bel et bien lieu et qu'il n'y a pas eu fraude. Donc ça, c'est vraiment assez balèze. Et l'une des propriétés qui est géniale, c'est que plus tu as de transactions, plus il se passe de trucs dans les tests, moins ça coûte cher, parce qu'à la fin, tu n'envoies qu'une seule transaction. C'est comme un zip, en gros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand on a déployé sur le mainnet, on était tout seul. Donc c'est comme si on avait payé un 380. On était tout seul en fait. On était la seule application disponible sur le mainnet avec les wallets argent à l'époque. Et donc voilà, c'était comme si on était en train de payer un 380 pour faire un Paris-Dubaï avec 2 personnes dans l'avion. Et à ce moment-là, c'était Starkware qui payait les coûts de transaction. Et on n'est pas bien dans un 380? Donc on était très bien. On était tout contents, on était heureux, ça se passait bien, les users étaient contents, ils disaient ah ça va, c'est un peu lent parfois, mais on est vraiment contents. Et Oui, on reçoit un petit message Telegram de Uri, le CEO de Starkware, qui fait écoutez les gars, c'est vraiment génial, on voit plein de usage, c'est vraiment trop bien. Par contre, vous nous coûtez 20 000 $ par jour, donc il va vraiment faire des bêtises. Donc ça a été un grand moment. Ça a été un très grand moment. Mais c'est vrai que ça m'amène à une question qu'on n'a pas posée. Samy, tu es avec nous. Par contre, tu le passes muraille. Tu es passé à travers le mur de briques. Ouais, ma webcam a cessé de fonctionner. Je vais essayer de résoudre le problème. Je comprends pas. Ok. T'as perdu on voit très bien en tout cas, mais tu as perdu le mur de briques. Oh non. Mon cœur saigne. Et la viabilité économique justement du projet, ça marche comment? Un petit peu je sais pas si on peut parler, je sais pas si on peut parler de tokenomics ou le business model en fait finalement. Ouais. C'est une excellente question. Là-dessus, on s'est vraiment posé longtemps dessus. Vous avez commencé par facturer Starknet 20 000 € par jour. Donc ça, c'était le business model initial. C'était une petite facture. On va dire qu'on pour tester. Init Tech et Init for the Airdrop. Et tout s'est bien passé à la fin. Mais donc oui, on a débranché le mainnet à ce moment-là. On n'est plus que sur le testnet. Et à l'heure actuelle, on a à peu près 120 000 NFT qui ont été créés sur le testnet. Avec Breakpoint. C'est des chiffres de testnet, bien entendu, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, mais on a quand même 120 000 créations. Donc, c'est à peu près le même nombre de wallets. C'est difficile de traquer les users. Donc voilà, tu as à peu près. Très divers, ça, je suppose. Exactement. Donc, tu as à peu près tout. On a une quantité assez énorme de gens qui font des punks, de gens qui font leur maison, de gens qui font des petits bateaux, de gens qui font des trucs de l'espace. C'est vraiment assez dingue. Est-ce que tu connais le time to pénis? C'est le nombre de temps quand tu as un mur, c'est combien de temps ça prend pour faire un pénis. Donc je suppose je peux t'en parler en effet. On a une belle collection de brick-click. Il nous a fallu 1 semaine et demie avant d'avoir des brick-click. C'est un classique, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est le time to pénis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu mets un tableau blanc, en fait, ou dans des toilettes, il y a toujours quelqu'un qui vient t'en dessiner une. Et donc c'est important, c'est un gage de succès. C'est une excellente métrique. Et effectivement, c'est arrivé très vite. J'ai un petit folder dans un coin. Vous tenez quelque chose. C'est bien la preuve que c'est facile à utiliser. Et donc oui. À chaque fois quand j'en vois une, je pense à l'équipe de Starkware qui fait des maths de l'espace, qui fait des validity rollers. C'est vrai en plus. 4 doctorats en maths pour à la fin voir des gens empiler des briques pour faire des pénis dans la blockchain. Et j'avais dit, oh la vache, je suis tellement heureux d'être dans ce monde. Quel écosystème. What a time to be alive. Après, c'est une preuve de comment dire, attends, comment on appelle ça? C'est les réseaux sans permission, permissionless. Tu vois, c'est forcément. Hein. Donc, tu te retrouves avec des briques bizarrement empilées, mais ça fait partir du jeu, tu vois. C'est pour laisser aux gens leur esprit créatif s'exprimer. Ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit que Mélégo de faire ça. Hein. Non, mais parce que toi, tu as des grands projets, tu vois, tu as une vision importante, vous allez construire des merveilles. Mais il faut que tu nous pardonnes. Nous, on commence à notre petite échelle à prendre en main l'outil, tu vois. Mais ça se tire, il n'y a pas de petit projet.
Donc, tu me parlais des tokenomics. On s'est pas mal creusé la tête sur la question. Et c'est souvent, même quand des VC viennent nous parler, ils font genre, est-ce que je vais pouvoir quadruple staker mes briques pour avoir des banana tokens et récupérer. Donc, non, on va pas partir sur un truc trop compliqué. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire un jouet, de faire quelque chose qui soit facile à appréhender. Donc, on va vendre des briques. Ça va être aussi simple que ça. Ouais. Donc vous vendez des briques. Hein. C'est C'est vraiment comme un jeu de construction. Tu vas vendre les pièces qui te permettent de faire des modèles. Donc, Mais il y a une quantité limitée. Il y a. On n'a pas pour vision de limiter la supply totale de briques. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont de la valeur et que les gens en achètent? Tu es capable de les assembler et de faire des objets avec. C'est Ok. les services qu'on te donne, qu'on te met à disposition, le fait que ça te donne accès aux autres smart contracts qui sont interopérés avec Brick. Et ça marche un peu de la même façon que des Lego. En fait, quand tu t'arrêtes 2 minutes et que tu regardes comment fonctionnent les Lego, en fait, c'est comme une double-sided marketplace. Pourquoi tu as des Lego? Parce que tu as déjà des Lego, donc tous ceux que tu as achetés marchent déjà avec ceux qui fonctionnent. Et ça commence à. Ça fait un. Ouais. D'accord, ça fait le tour. Donc nous, c'est un peu la même méthode. C'est voilà, les gens vont avoir des briques, tu vas commencer à construire des trucs. Si tu t'ennuies avec les constructions que tu as faites, tu désassembles, tu peux créer autre chose. Il y a peut-être le jeu qui fait en fait, tu peux construire une bagnole et après tu peux jouer avec dans mon jeu. Ça, c'est définitivement l'objectif. Donc, j'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, c'est cool, c'est comme si tu faisais un peu la particule fondamentale du métavers. Donc, c'est extrêmement pompeux, mais c'est une manière de le représenter. J'aime bien juste de dire qu'on fait des briques dans la blockchain. La constante de Planck. Bientôt la théorie de la relativité vérifiée sur Starknet. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des partenaires? Hein? Parce que là, tu en avais déjà évoqué un, en fait, ce premier succès dans le jeu dont j'ai oublié le nom, mais j'ai peut-être ouvert un onglet. Ouais. Realm, ouais. Donc, je peux pas encore trop dire parce que voilà, j'ai pas. Mais on est entre nous, tu connais la blague. J'ai pas envie non plus de survendre, c'est pas trop dans notre ethos de survendre le projet. La vision qu'on a vraiment à terme, c'est que tu construis quelque chose et tu es capable de l'intégrer dans des jeux facilement. Et on a construit l'intégralité du protocole pour être comme ça. À l'heure actuelle, quand tu construis quelque chose, nous directement, on te donne accès à une API qui te permet d'avoir différents formats de données, d'avoir à terme du rigging, d'avoir des animations que tu vas pouvoir ramener dans notre jeu. Mais on veut pas. Cette question était dans le chat. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait demandé sur l'API comment. Aujourd'hui, voilà, tu peux taper directement l'API. Aujourd'hui, on te donne du GLB et du Vox, qui sont deux formats de 3D assez faciles. Et par la suite, nous, vraiment, ce qu'on veut aider à faire, c'est une stratégie qui est assez proche de celle de Lego. C'est tel projet veut continuer à s'étendre, veut créer d'autres assets, mais ne veut pas embaucher de voxel artist ou quoi que ce soit. Nous, on est capable de donner les briques pour créer System-C. Si tu crées des objets qui sont faits avec briques, ils vont pouvoir interopérer avec tous les autres qui ont déjà été créés avec. Donc, ça te permet de créer une espèce de plateforme sur lesquelles tu as vraiment l'interopérabilité entre tous les assets qui sont créés. Quelqu'un qui demandait est-ce que vous aviez des relations avec Richman, donc les projets NFT en cours sur Starknet? C'est une excellente question et j'ai failli oublier d'en parler. Donc, on a une communauté de gens qui sont vraiment super engagés sur Brick et on commence à avoir des gens en fait qui font des projets de NFT avec des briques. Donc, on a par exemple Richman qui fait une collection de NFT en entier avec des briques. Donc, on va travailler avec lui pour le lancement sur Mainnet. On a également un projet qui s'appelle Ducks Everywhere d'un artiste français très très talentueux qui fait des petits canards avec des briques. Et il en fait un par jour depuis maintenant 3 mois. Donc, tu as plein de petits canards, ils sont vraiment vachement bien faits, et c'était exactement pour ça qu'on a fait Brick. On voulait vraiment donner un outil pour que tout le monde puisse créer quelque chose avec, et que ce soit pas juste, que tu ne sois pas juste dans la consommation des NFT, mais vraiment donner des outils pour créer des choses. Et ça, à chaque fois que j'en vois un, ça met le smile. Alors, il y a un mauvais karma qui nous dit que Lego a mis 100 ans pour être au top. Non, je ne sais pas si c'est vrai, mais. J'ai lu à peu près tout ce qui pouvait passer sur l'histoire de Lego. Je pense que c'est une boîte qui est absolument impressionnante. Je pense que c'est la première boîte de métavers au monde. C'est le premier système où tu vas voir Harry Potter qui se battait avec Gandalf avec exactement la même échelle. C'est une boîte qui est vraiment absolument incroyable. Ils ont vraiment eu des gros problèmes dans les années 80 parce qu'en fait, ils se diversifiaient dans trop de trucs. C'était une boîte. En fait, ils étaient essayés beaucoup trop de ressembler à Mattel ou une boîte de jouets. Jusqu'à en fait, ils se sont arrêtés. Ils ont fait en fait non, on est une boîte de système. Donc, ils ont réduit drastiquement leur offre. Ils ont réduit significativement le nombre de briques qu'ils faisaient. Ils ont commencé à faire des collabs.
Et par exemple, Star Wars, ils ont fait ça dans les années 90, début 90. Et au début, les Remontada. vidéos n'étaient pas prêts du tout parce qu'ils disaient bah, attends, il y a marqué Wars dans Star Wars. Nous, on est une boîte de jouets pour enfants. C'est pas vraiment dans l'image. Et aujourd'hui, Star Wars, c'est vraiment concrètement ce qui a sauvé la marque. Et Lego, je le considère vraiment comme un métavers, c'est un métavers physique. Ben, oui, en tout cas, c'est ton inspiration matérielle, en fait, dans ton... Exactement. Et alors, donc ben, là, c'est les partenariats. Moi, il y avait donc les cas d'usage, parce que je vois que tu as parlé pas mal du gaming. Donc, alors, constater ou espérer, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu vois en pratique, pourquoi les gens s'en servent. Tu nous as déjà donné quelques exemples. Est-ce que tu en as d'autres? Et est-ce que toi, tu as des visions de long terme qui ne sont pas encore advenues? Ouais. Les Ouais. cas d'usage. On a la particularité de voilà, Lego, on va dire que Lego a le gros avantage d'avoir un jeu vidéo gigantesque avec un moteur physique super bien fait qui s'appelle le monde réel. Donc tu achètes une boîte de Lego et immédiatement tu peux jouer avec, il y a des règles, tu peux pas empiler les trucs mal, c'est génial, ils ont un moteur physique. Nous, il s'avère que on n'a pas de moteur physique. Donc on a un truc qui te permet de créer des objets, mais tu n'as pas exactement le monde dans lequel tu vas les mettre. Et ça va être tout l'enjeu. Il n'y a pas vraiment, enfin de toute manière, il n'y a pas vraiment de gros métavers encore à l'heure actuelle. Et nous, c'est clairement la vision. Donc nous, on va être présent dès maintenant et aller travailler avec OnCyber, et travailler avec Otherside, avec les autres métavers pour vraiment te permettre de ramener ce que tu as fait dans ces différents métavers. Et ça va être d'autant plus facile que la description est immensément simple et ça va être extrêmement facile à faire. Mais pourquoi on voudrait faire de la physique on-chain? Pourquoi ne pas juste mettre les règles et l'ownership des objets on-chain et avoir un client sur la machine qui permet de jouer avec Absolument. Ouais, pourquoi faire ça? Est-ce que vous voulez faire la physique on-chain, si j'ai bien compris? Non, moi, je te donnais l'exemple du moteur Pardon. physique. Ok. Mais effectivement, pour moi, je trouve que c'est des expérimentations qui sont vraiment assez dingues. Sur Starknet, tu as un développeur très talentueux qui s'appelle Giti Gyoza qui est abonné à ce genre de sorcellerie, de vraiment faire des moteurs physiques sur la blockchain. C'est assez dingue. Mais non, je ne considère pas du tout que tu aies besoin de ça. Et c'est ça, justement, tu vois, on parlait de loot au début. C'est vraiment ça la force, en fait. C'est la force de dire, OK, il existe cet objet quelque part, je choisis de l'interpréter de telle façon, sous telle règle. C'est comme, tu as ton jeu de cartes, mais tu vas dire, OK, maintenant, on va obéir, on va suivre ces règles, on va jouer à la belote ensemble. C'est une question d'interprétation. Mais tout ce qui compte, c'est qu'il existe quelque part dans la blockchain quelque chose qui te dise, OK, ça, c'est là, et que ce soit facile à intégrer et à interpréter dans ton jeu. Ok. Là, je me permets le petit hors-sujet pour faire plaisir et suivre l'actualité aux gens. Est-ce que le merge change quelque chose, quoi que ce soit, à l'évolution du produit, ou est-ce que tu as quelques mots à dire sur le merge, ou est-ce que ça a été une transition absolument smooth et c'est une forme de remarque? Enfin, c'est voilà, c'est déjà. Franchement, c'est extrêmement impressionnant que le merge ait fonctionné aussi facilement. Bon, pour le coup, bon, j'avais plutôt confiance. Je me suis couché avec, avec toute confiance dans la team. Bon, je me suis réveillé, c'était toujours pas passé, donc j'ai vraiment pu le voir arriver en live. Pour nous, ça change pas grand-chose, vraiment, on va dire techniquement sur le projet. Par contre, je pense que ça va changer drastiquement l'appréciation des NFT. Donc, vous n'êtes pas sans savoir Ah, qu'il y a eu une très très grosse vague de critiques anti-NFT. Et l'une des, enfin, oui. vraiment la principale critique, au-delà de Ok. l'hyperfinanciarisation, etc., c'était que tu es en train de tuer la planète et les otaries. Ouais. Maintenant, en fait, que c'est plus vraiment une question, ça va vraiment être intéressant de voir ce qui se passe. Je pense aussi que tu vas commencer à avoir des grands groupes qui vont commencer à s'y intéresser aussi parce que tu n'auras plus la peur de te faire déglinguer sur Twitter à cause de ça. Tu avais par exemple une chaîne YouTube vraiment extrêmement intéressante qui s'appelle People Make Games qui avait interrogé Sora sur cette question de façon très agressive. Donc, je pense que c'est un excellent signe pour tous les projets de NFT et de gaming en général parce que c'est voilà, la principale critique qui a été adressée. Bon, tu sais, il y en a bien qui critiquent l'email, hein. Donc, je veux dire, ils préfèrent visiblement le papier et couper des arbres, mais oui, qui polluerait trop. Mais je suis d'accord, ouais, ouais. C'est vrai que ça va ramener peut-être des institutionnels ou même plein de gens qui auraient eu un a priori Je pense que ça dans le va marché. ça va vraiment changer beaucoup de choses. De toute façon, dans l'adoption, en fait, le narratif a une importance. Et donc, ça change le narratif, ça lui donne une version plus green. Et donc, ça, c'est quand même ce qui est une des préoccupations de l'humanité.
Donc, c'est sûr que. Ouais. Et d'un point de vue technique, ça s'est passé sans La magie. encombre, donc c'est pas mal. C'est bon, 8 ans, 8 years in the making, mais ça valait le coup. Et donc, moi, je suis un boomer. Il faut que tu saches que je suis quand même. Alors, je vois ça. Je suis un boomer des NFT, c'est-à-dire que je joue de temps en temps, mais j'en suis resté à l'art. J'ai pas encore beaucoup expérimenté. Donc, ça, c'est. Comment on crée concrètement, comment on crée son NFT? Comment on se sert de. Qu'est-ce qu'il faut pour se servir de briques en pratique, concrètement? Alors, Pour les gens comme. ouais, Quel est le stack aujourd'hui, minimal? c'est très très simple. Vous allez sur brick.construction, qui est le meilleur nom de domaine de l'histoire de l'humanité. Allez. Voilà, Allez. très, très humblement. Allez. Euh, Vous pouvez pas, sur Starknet, où il y a besoin d'avoir un wallet spécifique, donc il faut aller sur le petit bouton App. Comme vous pouvez le voir, on aime énormément le orange. Donc voilà, là vous êtes directement sur le builder. Vous connectez votre wallet ArgentX qui fonctionne vraiment Donc, comme. il faut un wallet compatible. Ouais, C'est il faut un wallet gratuit. compatible Starknet. Ça, c'est un peu le seul truc un peu embêtant sur Starknet encore à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas encore MetaMask ou autre. Donc voilà, il n'y a que 2 wallets vraiment disponibles, Bravos et Argent. Vous installez ArgentX, vous déployez votre wallet, et à partir de là, vous cliquez sur le gros bouton Claim Your Bricks, et vous pouvez commencer à jouer. Donc là, voilà, on t'affiche un petit GM quand tu commences. Euh, I want to break free, c'est le meilleur slogan de l'histoire du monde. C'est Voilà, vrai qu'il est rigolo. tu signes le tout. Et, Donc, on te airdrop des briques. Les 1000 premières briques sont offertes. Parce que c'était pas dans ouais. le business model, justement, de les vendre. Là, c'est Là, on quoi? est sur le test, là. Là, on est Ok. que sur la version de test. Donc là, everything goes. Bon, là, t'as une petite bourde. Alors, j'ai pas de Ether sur Girly Testnet. Oui. Et c'est ouvert ton argent X, tiens. Hop. Ouais, j'ai connecté mon Argent X, mais sur cette machine, je viens tout juste de l'installer, donc j'ai un account qui a été généré par défaut Ah oui. sur ce laptop. Donc là, il est Et sur attends, startgate.faucet. ouais. Hop là. Donc, attends, il faut un wallet. Là, on va sur les environnements de test. Évidemment, sur les environnements de test, il y a des faucets, c'est-à-dire que c'est des endroits Ouais, où on te donne des ethers de testnet, machin. c'est ça. Avec le fork, on remarque que est-ce que ça a changé? Ça serait marrant que tu découvres un petit bug cosmique, mais non. Non, là, ça, Donc là, tu vas recevoir en fait des ethers de testnet qui te permettent de payer les frais de transaction et donc d'interagir. avec Brick. Donc, tu peux de toute façon utiliser, tu vois, si tu retournes sur le builder, tu peux de toute manière interagir avec, tu peux construire ce que tu veux, même sans avoir de briques. Mais au moment où tu vas vouloir le minter sur la blockchain, là, il va Oui, te demander, OK, tu as utilisé 100 briques, il faut que tu aies 100 briques. voilà. À un Tu moment commences à donné, il faut cliquer, tu payer. commences à empiler les trucs. Donc fais-nous quelque chose de beau. Alors tu sais que Samy, à l'époque, nous avait fait un NFT remarquable qu'il avait vendu fort cher sur, Je, sur OpenSea. je ne m'attendais même pas à le vendre. J'avais mis le prix en fait Oui, pour ça dissuader. c'est ce qu'on raconte. Ça c'est ce qu'on raconte. Et j'ai rencontré l'acheteur de ce NFT d'ailleurs. Très sympa. Ben oui. Ouais, non, mais Donc, c'est un joueur de donc poker. peut-être que tu reproduiras l'exploit, mais c'est vrai que ça donne envie de. Je comprends franchement, ça donne envie de jouer avec, hein. Parce que c'est Mais quand il y a un même truc qui est là, tu vois. il y a un truc qui est vraiment assez dingue, c'est quand on a fait ça donc, pendant le hackathon, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on était en train de le tester, mais en fait, on s'arrêtait pas d'empiler les trucs, on n'arrêtait pas de construire. Oh, regarde, j'ai fait un petit château, oh, j'ai fait une petite maison, et on arrêtait juste pas d'empiler des cubes. T'as un côté qui est super addictif et Mhm. super satisfaisant en fait. Alors, Vas-y, fais Je valide. shift drag si tu veux en mettre plein. Ouais. parfait. Voilà, boum. Yes. Bon, on Donc, va on a te laisser. rajouté pas mal de contrôles. Donc là, l'intégralité du builder, c'est nous qui l'avons fait. Tout tourne dans le browser. Donc everything is in browser. On n'a rien du tout dans Ok. un backend, que ce soit. Donc, complètement. C'est client-side, c'est du côté client, donc Exactement. c'est Tout est client non, side. non custodial. Exactement. Exactement. Voilà, donc il nous fait une pyramide de bariolés. Non, mais C'est dans parce que le, c'est Cairo, donc je dans le reste dans thème. le thème. C'est dans le Je- je- thème. Voilà. Alors, fun fact, la palette de base que vous avez à gauche, c'est les couleurs de Carapuce. Ah, D'accord. Le Pokémon, ok. Exactement. Hmm. voilà. C'est très intuitif pour l'instant. Enfin, Voilà, puis ensuite on est tributaire du talent des créateurs, hein, ça, c'est. Eh, C'est ça. oh! Mais attends, on va utiliser, vu que tu as l'air d'avoir un peu l'habitude, on va utiliser des fonctions un peu plus avancées.
on va retourner ta pyramide. Donc, clique sur la petite souris en haut à gauche, en dessous du pinceau. Ouais. Voilà. Maintenant, fais Shift-clic pour sélectionner l'intégralité de la structure. Il t'en manque un petit peu là. Plus là. Ouais. Nickel. Oh. Ouais, donc là, tu peux déjà la déplacer comme tu veux. Et si tu vois, tu as des petits gizmos à gauche, tu as 2 toggles. Oh, ok. Tu as un Tu peux la mettre la tête à l'envers. Exactement. Et on peut la retourner en fait. Vas-y, lève-la un petit peu. Alors, Avec la flèche. Avec le bleu. Vas-y. Ouais, La la flèche bleue jaune, le bleu, ouais. Fais-le un peu monter. Voilà, parfait. Arrête-toi là. Et est-ce que tu vois le tas tu vois, en dessous du bouton sélection, il y a un bouton qui est grisé. Ouais. Là, clique Celui-là. dessus. Ouais, vas-y. Et là, tu vas Oh, pouvoir faire retaper le truc. oh, c'est impressionnant ça. Tu vas pouvoir renverser la table. On renverse la table. Génial. Alors, Voilà. Les Illuminati, là, fais-nous un grand œil de briques et on tient quelque chose. C'est génial. c'est la Zigour. Ah, attends, mais alors là, je l'ai inversé. Donc là, je vais sélectionner de nouveau la structure. Ah, là, c'est mystique. Ouais. Hein. Alors, hop, Shift, clic. Je suis au trackpad, donc je galère un peu. Ah, il m'a ouvert le dictionnaire. Merci. Hop là. Alors, hop. Et je vais. Alors, j'ai bien sélectionné la structure Voilà, là. tout là. Si c'est en bleu, t'es tranquille. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire là? Ah, Oh tu veux non, le reposer par terre? ouais, ouais. Ah, tu veux qu'elle tienne sur le sol. Tu veux pas qu'elle flotte. Il y a- Parfait. Exactement. Oui, Mais il n'y a pas de bedrock ou de. On ne peut pas creuser. Alors, on est sur un plan. Ouais, alors, on t'a mis le niveau 0. ok. Le niveau 0 là. Génial. Alors, Tout va bien. hop Bon, bah là. écoute, Samy, je pense qu'on n'est pas obligé de torturer. Ah, Non, mais c'est bon. magnifique. Tu as créé quelque chose de beau. Je vais le minter. Je vais le minter parce que là, j'ai reçu mes Ah, livres sur ce wallet. Donc là, j'approuve. hop. C'est bon. OK. Oh, magnifique. Ah, en fait, ok, tu dois être en train de partager uniquement ta table, donc on ne doit pas voir la pop-up du wallet qui s'affiche. C'est pour ça que. Ouais. Oui, mais Vous- là, il y a une interaction avec le wallet argent qui avait reçu ses il est là. écarts testnet. Ouais, En haut à droite, exactement. vous voyez une sorte de A sans barre avec une étoile en haut à droite, près du puzzle, là. C'est Mm. Argentix, le vôtre a une interface pour placer des transactions sur Stacknet. Il y a aussi Bravos qui existe. Et Ouais, voilà, c'est les deux gratuit. marchent, Et donc là, on est les en deux- plein Web 3. Hein. les deux marchent très bien. Et étant donné qu'on est le plus gros projet de NFT sur Starknet, les deux ont un support pour les objets en 3D. Donc si vous créez quoi que ce soit avec Brick, vous pourrez voir votre petit modèle en 3D directement dans votre wallet et l'envoyer à tout C'est le monde. sympa. N'est-ce pas? Non, je vais pas le Alors vendre. moi, figure-toi que j'ai trouvé avec les NFT, j'ai trouvé un usage que je trouve formidable, que je fais faire à d'ailleurs, c'est ma compagne qui le fait. C'est pour les cadeaux d'anniversaire. C'est-à-dire que les cadeaux d'anniversaire, on peut plus faire de dessin. Tu vois, si tu fais un dessin de ta nièce et que tu arrives à un anniversaire avec un dessin, on te regarde mal. Mais si tu le fais avec un NFT, je veux dire, ça marche très bien. C'est un NFT, il a été minté dans la blockchain, donc tu offres. Donc moi, j'offre des NFT d'anniversaire. Samy, t'en auras peut-être un. Sache-le. Ah non! Et si, et c'est un petit côté nouveau, donc je recommande à tout le monde d'en offrir. Ah, attends, Pour moi, Samy, je pense qu'il faut un peu améliorer le tout. Je pense qu'on peut aller plus loin sur ta pyramide avant de le minter. Je pense que là, on n'est pas trop loin. Fais select all. Pardon? Ouais, je select all. Select all, ouais, tu es déjà dedans. Ouais, Ouais, parfait. Maintenant, fais copy. ouais. Et Ah, Ok, I got it. le sablier. faut que tu le mettes. Essaie de l'empiler par-dessus. Normalement, ça marche. Voilà. Voilà. Là, on est là. Sachant que, hop, Je fais tout ça au trackpad. Pardonnez le manque de. Ah, c'est parfait, ça. Ça, c'est la marque des vrais. Tada! Attends, t'as un petit jour encore, là. oui, elle est mal calée, elle est parfaite. Là, je veux dire, les architectes égyptiens sont en train de se retourner dans leur sarcophage. Génial. Alors là, il y a un problème. Je pense que. Non, non, c'est bon, elle est bien. Elle est parfaite, là. Hein. Ouais. Là, c'est la beauté, là. Donc, en plus, T'as combien de briques, là? Ah merde, t'as 1300 briques, par contre. T'en as trop. Faut que t'en enlèves un peu. Ah, il les consomme. Ah, Et tu peux pas mince. faire des trous, donc il y avait ça, il y avait cette question, comment on détruit un peu. Pour ça, tu Faut fais un détruire. select des sucres et tu peux virer les briques. Donc, tu peux enlève le haut, peut-être. Il a fait comment pour Par faire la exemple, tour avec des milliers de briques, en fait, sur Aspect, le monsieur?
Ah, le monsieur nous a appelé, on lui en a envoyé un peu plus. Le coup de fil au créateur des briques, à la briquerie, à la briqueterie. Et tu vois, Samy, en fait, si tu voulais être éco-friendly, tu pourrais faire d'un point de vue extérieur ta pyramide, mais elle serait creuse. C'est qu'il te consommerait beaucoup moins de briques, mais qui aurait le même aspect, et Ouais, personne ne le saurait. ouais. Faut qu'on rajoute cette fonctionnalité qui existe sur d'autres éditeurs de voxels, dont Magica Voxel s'appelle Hull, mais c'est un algorithme qui est un petit peu compliqué à faire. Et ouais, Ok, juste fais une sélection, vers peut-être le haut ou Ah, merde. voilà. Bon, écoute, nid d'oiseau, tu peux mettre un œuf. Non, mais Oh mon alors, Dieu, oh mon Dieu, elle était si belle. je vais y arriver. Là. Ah Mais yes, comment ça? Allez, allez. À l'instant, non, mais alors, il y a un souci là. Là, j'ai sélectionné ça essentiellement. Parfait. il t'en reste un Voilà. petit peu de l'autre côté là. Ça fait presque temple japonais, peut-être. Ouais, là on est à l'aise. Allez, là j'y crois, là, 1200, merde. Essaie d'enlever une des couches marron peut-être. Tu vas enlever. Voilà, hop. Il reste un peu là. On est à deux doigts de revenir à la pyramide d'origine. Allez, il t'en reste 54. La cerise sur le gâteau, tu peux peut-être l'enlever. Yes, Voilà. merveilleux, splendide. Alors là, maintenant, je vais Là, tout tu peux y aller. sélectionner. Time to Oh mint. non, on a un problème là. Oui, bon, elle est L'OCP. hideuse, mais Non, 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 non. ça. Non, mais Benoît, attends, on va pas laisser ça. Désolé, je vais pas la minter tant que je ne la trouve pas satisfaisante parce que j'y tiens. Merde. Alors, hop. Bon, et Oui. en attendant, alors moi je suis curieux quand même sur la roadmap. Est-ce Ouais, que vous avez donc les différentes étapes de développement, où c'est que vous en êtes et quels sont vos projets? ouais. Donc on repart, voilà, on s'engage officiellement sur ce Elle est live magnifique, Samy. aujourd'hui avec vous. On a un lancement sur Mainnet dans approximativement 4 semaines maintenant. Ah, ok. Donc, briques Et évoquées sur comment le Mainnet Brick- avec une première vente directement de briques dans 4 semaines sur le Mainnet, sur Starknet. Donc là, fini la rigolade, hein. C'est-à-dire que là, c'est fini le Bien rigolade. testnet, les hop, les pyramides. C'est-à-dire que si on veut faire une pyramide hideuse qui sera stockée à tout jamais pour partie dans la blockchain, Exactement. euh, il faudra payer. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a des prix de mint initial, je suppose, hein. Enfin, Nous, on n'a pas du tout pour objectif de faire des prix absolument délirants. Voilà, je te donne pas l'intégralité. Il y a un petit twist sur exactement le lancement. Donc, oui. je t'en dirai pas trop là-dessus. Je vais Ah, m'en garder une surprise là-dessus. Mais voilà, pour donner une ordre d'idée, une brique de Lego, ça coûte 10 centimes. ok. On sera à peu près dans cet ordre d'idée-là. Ok. Donc, quand même, les belles constructions auront un coût. Mhm. Là, je C'est joue pas avec, là, gratuit. je joue avec 100 euros. Alors, Non, vous êtes des amis, on va se débrouiller. je vais finir cette Est-ce rituel. qu'il y a un cas, est-ce que ce qui est marrant, hein, c'est que ça se rapproche. Et franchement, tu vois, parce que les NFT, normalement, c'est non-fungible, mais les Mhm. briques sont presque fongibles, hein. Enfin, donc ça se rapproche, franchement, c'est le NFT qui se rapproche le plus d'un coin que je connaisse, hein. Le NFT quasi fongible. Comme les briques de Ouais. Lego, hein. Et du coup, vous avez un camembert ou, je veux dire, ou c'est juste un premier lancement initial, mais je suppose que c'est un peu comme Lego qui produit chaque année des Lego. Donc, je suppose que c'est un peu ça l'idée, en fait. Et, C'est et- exactement ça. Nous, on est, et vous pourriez ajuster de toute façon en fonction de l'offre et de la demande, parce qu'il pourrait y avoir des c'est ça. pénuries ou au Exactement. contraire, pas assez d'usage. Exactement. Exactement. C'est la fin de l'abondance. Hop là, Il n'y a, tac. il y a pas de système d'enchères ou de choses comme ça? Pour les briques en elles-mêmes, non. Ok. Je n'ai plus de briques enfin, j'en me reste 32, ça suffira pas. C'est Allez, bon, c'est sensible comme même Non, ça. mais elle est jolie avec ses petites pattes comme ça, elle est magnifique. C'est horrible. Allez, hop là. Alors, c'est un beau scarabée que tu as fait.
Voilà, tu peux lui donner un nom. Je note le feedback user qui a essayé de double-cliquer sur. Alors, Pyramide avec des pattes. Rose. Elle est ni pyramide ni scarabée, hein, tu sais. C'est la scaramide. Hein. putain, elle est horrible. Chef-d'œuvre. Magnifique. Quelle beauté. Voilà. Hâte, Starknet CC. Ah oui, ouais. Hop là. Ah, c'est d'ailleurs une utilisation qui est souvent faite des briques de gens qui écrivent des mots ou des phrases en briques. Ah, tu vois, ça, ils sont un peu plus poètes que le premier cas d'usage que je t'ai Vas-y, dit. fais un retake screenshot. Ouais. Field of view, réduis-le un petit peu. Ouais. Ça sera un peu plus joli. Je mets à 64 comme polygone? Non, C'est ton choix. c'était une blague pourrie. Alors, hop là. Tac. Take screenshot. Parfait. Magnifique. Et là, c'est Alors, parti. je vais crop l'image. Ouais. Donc, il y a une marketplace, il y a tout ça. On n'a pas buildé la marketplace nous-mêmes. On utilise les marketplaces disponibles sur Starknet, à savoir Aspect et Minsquare. Ok. Et tu as des petites métriques là, de volume. Alors, pour l'instant, tout est testnet. Donc, ça Tout va est être, déjà ça va être renversé dans le revers de la main, là, avec le mainnet. Exactement. Donc là, on remet tout en jeu. Aujourd'hui, on a 100, si je ne dis pas de bêtises, 115 000 NFT créés avec Brick. Ok. Ouais. Et t'as pas peur que le passage en payant, ça freine un petit peu parce que forcément, je veux dire, là, c'est sûr que bon, ça va freiner le time to penis hein, aussi. Je pense que ce sera un peu plus coûteux, donc quelque part, c'est peut-être pas plus mal de facturer. Mais t'as pas peur qu'au niveau de l'usage, ça freine? Ça fait partie Ça du jeu, fait de toute façon. partie du Great Brick Master Plan. Donc, on commence par une première émission de Brick qui va nécessairement être limitante. Mais comme tu l'as dit juste avant, on n'a pas du tout pour objectif de faire en sorte que ce soit prohibitif de jouer avec des briques. C'est pas du tout l'objectif. Jouer avec des Lego, ça te coûte quelque chose, mais c'est pas insurmontable et on est dans le même schéma d'idée. Ok. On est parti. Pas de spéculation sur les matériaux, sur la brique. T'as pas peur qu'il y ait de l'inflation ou C'est quelque chose qu'on veut vraiment activement éviter. Ouais, mais alors ça, c'est compliqué parce que tu sais, ils sont partout, les spéculateurs. Il y en a peut-être deux, trois qui nous regardent. Peut-être que tu discutes avec eux, peut-être. Hein. T'as beaucoup de méthodes pour éviter ça. Enfin, les méthodes les plus faciles, ce serait d'avoir juste un faucet à briques. Tu as un prix fixe par brique et juste la supply est absolument jamais limitée, donc tu n'as pas d'accaparement. Tu pourrais avoir également imaginer des mécanismes qui seraient beaucoup, beaucoup plus compliqués, comme une Harberger tax, l'obligation de construire quelque chose avec tes briques, sinon tu les perds. Tu as plein de choses à faire en fait, là-dessus. Et c'est Ok. des Et ce mécanismes. qui pourrait, par contre, avoir de la valeur et générer de la spéculation sans que ce soit, je veux dire, infâme, ce serait finalement le fruit du travail. C'est-à-dire que si tu fais un NFT comme Samy et que tu y mets des heures, qu'il est beau, lui, il sera unique. Non, mais celui-là, il est Contrairement à la beau. brique qui. C'est exactement ça. Celui-là. Pourquoi est-ce que ton set Lego Star Wars, il est beaucoup plus cher qu'un autre? Alors certes, il y a plus de briques, mais c'est significativement plus cher que juste si tu avais acheté des briques dans le commerce. C'est parce que ça a été créé par quelqu'un. De la même façon, tu vois, tu vas pas acheter un Van Gogh, il n'y a pas le même prix que la gouache qui a servi à le faire. Et là, ça va être exactement le même système. Ça a marché? Quelqu'un quelqu'un me fait remarquer à juste titre qu'en plus, les briques ne viennent pas forcément d'Ukraine ou de Russie. Donc, au niveau des prix, ça devrait aller, c'est vrai. Tout va bien. Donc, écoute, c'est le talent et c'est l'art qui seront récompensés. Normalement, On est pas plutôt l'accumulation léger des pour briques. l'empreinte écologique. C'est tranquille. Alors, c'est bon. J'ai refresh. Alors, c'est bon. Je vais aller je vais la donner à quelqu'un. Je Va vais sur donner. sharing link, copy sharing link en haut. À Alors, quelqu'un que t'aimes ou à quelqu'un que t'aimes pas? non, J'adore parce que. quelqu'un parmi dans l'audience. Et
On considère que cette pyramide correspond à un ticket pour Starknet CC, par exemple. Allez, hop, Ah, voilà. Ah, attention, tout le monde se lance dessus. Une vraie baston de. Tu vas finir riche en Robstent, hein. Alors, là, bah, pour recevoir, je pense, l'objet, il faut un wallet Argent X ou Bravos et être Mais tu sur. vas voir, ouvre le lien, et le bon enfin, réseau. va sur l'URL que tu viens de copier. On va Ouais, arriver. bien sûr. Yes. Voilà, fais si en aspect en bas à gauche ou si en min square. Là, tu vas pouvoir le voir directement sur l'équivalent d'OpenSea. Ah, Ouais, il faut donc attendre un peu. Il faut il est qu'il pas fetch. encore arrivé. Ouais, je pense qu'il a besoin il faut Il encore fait un quelques. petit moment, mais il va arriver. Il va Ouais, arriver. Minscore est peut-être plus réactif. Et vrai Voilà. test en. Ah, ok, ok. Shots fired sur la team de Aspect. Donc voilà. Et tu vois, on se rapproche plus de la sculpture, hein. On avait pas mal mais là, on est sur la sculpture, hein. C'est exceptionnel, hein. Franchement, je trouve que. Ouh là là. Et si tu regardes ton wallet argent, tu le verras également dedans, en 3D aussi. Le... Mais franchement, chers amis, moi, j'avais manqué de curiosité. C'est vrai que j'ai pas encore essayé tous ces outils, mais ça donne envie, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un monde qui se développe. En plus, avec des coûts donc, qui vont être. Donc là, il y a la brique qui va passer en mainnet, mais les coûts seront relativement modérés. Donc ça coûte moins cher, en fait, finalement, d'acheter des briques, de se construire son NFT, plutôt que d'aller minter une collection de NFT dégueulasses ailleurs. Donc je trouve qu'il y a un petit côté satisfaisant en plus, avec toujours le fol espoir de valoriser son œuvre, hein. Donc, et les frais de transaction à ce niveau-là, enfin, je veux dire, c'est Starknet, comment ça a marché? Comment c'est instantané? Oui, vous êtes content? À chaque fois que je le vois, en fait, il y a un an, c'était pas du tout le même niveau de finition. Ça explosait toutes les 10 secondes. Mais là, à chaque fois que je le vois fonctionner, c'est vraiment c'est la magie. C'est Noël chaque jour maintenant. Bah, écoute, moi, Alors, je suis vachement, je propose que j'attends avec impatience. si vous avez un ordinateur portable ou un ordi, tout simplement un navigateur desktop à portée de main comme Brave, Google ou autre, ben, installez Argent ou Bravos. C'est gratuit. Allez sur le faucet qui était affiché à l'écran il y a quelques minutes. Donc, faucet.girly.starknet.io. Indiquez votre adresse, faites le captcha, récupérez des Mm. Ethers et faites des offres. Et j'accepterai une offre random, en fait, à la fin de l'émission. Parmi toutes celles qui ont été euh, posées sur cet objet-là, je vais laisser le lien ici. Voilà. Il est beau comme un camion, ton NFT. Je- je- J'y suis attaché, je le trouve. Non, pour le coup, Non, il est magnifique. il Et est cette patte affirmé. rose, c'est ce qui fait toute la diff. Ah, putain. J'ai vraiment hâte de voir des gens utiliser Brick pour faire des billboards publicitaires pour leurs événements. Ben, franchement, il y a moyen. Enfin, il y a une belle traction. L'outil est agréable. Donc toi, ça doit avoir un côté satisfaisant quand même de voir les gens qui se servent en fait de ces Lego pour faire des créations. C'est quand même sympa. C'est un sentiment qui est dingue. Quand t'as un mec sur Discord qui te dit ah j'ai refait ma petite maison, je l'ai envoyé à ma fille pour qu'elle le voie. C'est pour ça qu'on est là. C'est génial. Et vous, en plus, ce qui est assez cool, c'est que vous êtes deux à construire ça. C'est une team composée de deux personnes uniquement derrière le projet. Ouais. Donc ça, on est vraiment content d'avoir. Donc c'est voilà, c'est un peu la preuve que tu peux faire des vraies choses sans dépenser 150 millions et en faisant un énorme rug pull. Pour répondre à la question de Azot dans le chat, on sera bien en meet-up la semaine prochaine. Alors, il y avait les Pixelmon, ouais, qui avaient levé 60, enfin, vendu 70 millions. Je sais plus si c'était les Pixelmon. Il y avait en voxel, c'était des Pokémon en pixel. Le reveal, c'était sur OpenSea, ça avait fait beaucoup de headlines. Je me rappelle plus. Pixelmon? Et moi, et j'ai quand même une question, moi. Si j'achète un NFT sur une marketplace qui a déjà été construit, est-ce que je peux le déconstruire et me servir des briques pour faire Absolument, donc je peux acheter cette ignoble pyramide absolument, et la reconstruire pour faire quelque chose de plus beau ou de plus laid. complètement, complètement. Mhm. Ok, c'est rigolo. C'est nouveau ça aussi. Enfin, en tout cas, bon.
On fait du Finalement, c'est des NFT enfin, recyclable. déconstructibles. C'est ouais, recyclable, on pourrait dire. Ouais. Donc, c'est quand même rigolo. Et alors, bon, mais moi, j'ai des dernières questions quand même. Donc là, en tout cas, ça m'a donné envie de jouer, de présenter ça à des gens, de voir comment c'est reçu. Franchement, c'est vrai que c'est un côté, franchement, c'est un côté sympa, c'est un côté ludique. Donc, après, c'est l'avenir qui va nous dire, en fait, ce que les gens en feront. Hein. Donc, alors méfie-toi, souvent les gens sont surprenants, hein, donc ça, moi je parierais pas sur l'usage qu'ils vont faire. Je pense que ça ira de surprise en surprise, mais c'est génial. Et toi, tu suis le marché des NFT. Est-ce qu'il y a d'autres projets, tu vois, en dehors de BRICS ou alors peut-être partenaires, mais pas forcément, je veux dire forcément corrélés directement, que tu suis avec intérêt, en fait, dans ce monde des NFT que tu suis depuis 2018, à travers différents usages. Tu as vu les CryptoKitties, tu as tout vu, tu vois. Toi, tu en es arrivé, en fait, ce qui vous a semblé avoir le plus de sens, c'est de faire justement ces briques qui permettaient de la construction, etc. Mais en dehors de vous-même, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres projets qui t'intéressent ou des tendances ou voilà, moi ce marché, je le maîtrise pas. Pour moi, quand même, tu es quand même plutôt expert de ce domaine, donc je serais curieux de voir qui t'interpelle dans ce marché, qui t'excite. Les loot, c'est définitivement à la fois un projet de NFT, mais également un écosystème beaucoup plus large qui est extrêmement intéressant en fait. C'est un projet qui a réussi à nord sniper mais des centaines de développeurs, à tel point que voilà, aujourd'hui, on a des développeurs qui créent des jeux basés sur l'écosystème de loot juste parce que Ah, donc ça a marché parce que moi j'avais suivi le début, tu vois, j'avais vu un petit peu le lancement, je sais qu'il y avait une hype, et donc c'est quelque chose parce que la question que je me posais c'est est-ce que les gens allaient utiliser ouais, ces loots en fait, tu vas et vraiment donc c'est actif, c'est quelque chose qui. ouais. Pour moi, c'est vraiment très impressionnant ce Ok. qu'ils ont réussi à faire. Et c'est juste parti de, tiens, là, 8000 sacs de loot, j'ai même pas mis en JPEG et tout le monde a fait, mais effectivement, c'est le futur. Donc, loot, très très impressionnant. Plus spécifiquement, le projet Realms sur Starknet. Mhm. La team est extrêmement douée. On a d'ailleurs gagné le premier hackathon Starknet avec eux à Amsterdam en avril. Donc, ils sont plutôt doués. Le projet de Nouns, extrêmement intéressant. Pas forcément du point de vue technique, mais vraiment plus du côté du modèle et de la prolifération qui est extrêmement intéressant. Donc les Nouns, c'est une espèce de machine infinie qui s'arrête vraiment jamais, où chaque jour, il y a un Noun qui est généré aléatoirement et stocké sur la blockchain, que tout le monde peut acheter. Et l'intégralité des fonds qui viennent de la vente des nouns partent dans la noun DAO. Et si tu possèdes un noun, tu peux voter pour des projets qui utilisent ces fonds-là. Et donc, ça a donné des trucs qui sont absolument dingues. Ils sponsorisent une équipe d'e-sport. Ils ont lancé une collection de lunettes. Et tout est vraiment. C'est un peu le même principe que Loot, en fait. Ce qui est intéressant, c'est comment le NFT peut vraiment être un espèce de phare ou de réceptacle pour que les gens fassent une congrégation et commencent à travailler sur les mêmes sujets. Et ça, c'est vraiment très, très. 28 millions, ouais, d'accord. 28 Ouais, 000. on a, Waouh! Nouns, c'est extrêmement impressionnant. Nouns, c'est extrêmement impressionnant. Mais Qu- c'est aussi 45 millions de trésors? Waouh! Ouais, voilà. ouais, ouais. Ah, C'est fou. Donc, si vous avez un projet pour le système de Nouns, donc là, par exemple, pour les Parisiens, il y en a qui doivent connaître John Hammond, qui est un artiste qui a commencé à faire garder sa tête dans Paris il y a genre 20 ans. Et il y a qui a lancé un projet John Hammond et Noun pour coller des affiches avec la tête de John Hammond et les petites lunettes de Nouns qui s'appellent les Noogles. Mais Donc, c'est il y a fou. plein c'est incroyable, Nouns. Nouns, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Chaque nom se vend entre 60 et 100 Ethers, hein. C'est Ouais. dingue. C'est très, très impressionnant. Waouh! Parce que c'est un peu comme vraiment une action, en fait. Parce que tu as vraiment un droit de regard sur les votes de la communauté. C'est incroyable. Je découvre quelque chose. Non, C'est- c'est très, très, très impressionnant. Et c'est quelque chose dont on s'inspire vraiment beaucoup avec Brick. Nous, on a vraiment envie à terme d'avoir à peu près le même modèle où la vente de briques part dans la DAO qui sert à rémunérer des projets qui utilisent des briques pour travailler sur telle librairie qui permet de faire telle interopérabilité. C'est définitivement quelque chose qu'on aimerait répliquer. Et voilà, c'est vraiment la preuve que tu peux avoir de la coordination à grande échelle sur un Discord. Enfin, c'est ça qui est vraiment très fort. J'aime bien dire que les DAO, c'est un peu des group projects que tu avais au lycée, mais avec un gros compte en banque. Et parfois, ça marche. Waouh! je sais pas. Et du coup, ben, moi j'ai une dernière question, c'est quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que
comment s'impliquer dans le projet. Ouais, aujourd'hui, la meilleure manière, c'est aller choper les briques, construisez quelque chose, partagez-le sur le Discord, faites-nous des retours sur l'application de construction, dites-nous ce que vous aimeriez voir, ce qui fonctionne pas. On prend vraiment tout le feedback, on est très réactif sur Discord. Donc voilà, le builder tel qu'il est à l'heure actuelle, c'est vraiment le résultat de plusieurs mois de feedback d'utilisateurs qui nous disaient « Ah, ce serait bien, j'aimerais bien faire une rotation », puis ça lance l'eau, ils pleurent, puis on finit par le faire. Donc c'est vraiment le genre de feedback qu'on aimerait avoir, et vraiment aussi voilà, les projets les plus fous, qu'est-ce que vous voulez que Brick devienne dans 5 ans, dans 10 ans, c'est vraiment quelque chose auquel on tient vraiment beaucoup. Juste amusez-vous avec. Petite question, est-ce qu'on peut changer la couleur des briques aussi lorsqu'on déconstruit? Les briques en elles-mêmes n'ont pas de couleur en fait. C'est uniquement quand tu le construis, quand tu le fais dans le NFT que là tu fixes. Donc c'est pas exactement comme une brique de Lego, c'est un peu plus comme de la matière, tu vois. Mais effectivement, tu choisis uniquement la couleur quand tu l'assembles. Voilà, si tu désassembles la pyramide de Sam, tu n'auras pas son affreuse brique violette. Tu pourras la mettre dans une autre couleur. Mais quand tu mintes, il y a des métadonnées associées à chaque carré, quoi. Hein. Il y a la couleur. Ouais. Okay. Exactement. Okay. D'accord. OK. Et on peut charger ce voxel ou cet ERC dans un autre système compatible comme, j'ai n'importe quoi, The Sandbox ou autre, ou il faut que les deux soient parfaits? Aujourd'hui, dans The Sandbox, Sandbox accepte que certains types de NFT dans leur plateforme. Voilà. Ouais. Ça va un peu de ça. Dans CryptoVoxel, il n'y aura aucun problème. Ils sont complètement ouverts. Dans Webaverse, aucun problème. Dans n'importe quel viewer en 3D, il n'y aura aucun souci. Voilà. À l'heure actuelle, c'est juste pas des métavers qui sont très compatibles avec encore Starknet, mais ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois. Donc, très bientôt, il y aura drag and drop pour mettre dans CryptoVoxel. D'accord. Moi, je sais que OnCyber, en fait, m'avait quand même plu avec les NFT parce que tu t'amuses à acheter des NFT sur une place de marché et ensuite tu te fais ton petit musée. Et Ouais. c'était ce qui m'avait en fait initié au métaverse. Hein. Parce que moi, le concept de métaverse, c'était vraiment diffus. Et donc, comment tu comprends le métaverse? Pour moi, il faut l'utiliser. En fait, il faut aller dedans parce que sinon, c'est absolument incompréhensible. Et donc, qu'est-ce qu'un NFT? Je pense que le meilleur moyen de comprendre, donc c'est vrai qu'il y a le rapport, l'analogie avec l'objet physique que tu décrivais en début, mais il y a aussi, en fait, tout simplement installer un wallet, prendre ton airdrop et y aller. Hein. Pour moi, c'est le seul moyen et construire ta pyramide au Patrose. Exactement. Là, t'as progressé. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Pour répondre à la question dans le chat, question en Pro L2, pour passer d'une L2 à l'autre, et c'est Arbitrum, est-ce qu'on est obligé de passer par le L1? Tu as des bridges en fait, qui te permettent d'éviter de faire ça, comme par exemple Hop Protocol, si je ne dis pas de bêtises, plutôt que d'avoir à faire Arbitrum to L1, L1 zk-sync. À terme, c'est des trucs qui vont être beaucoup, beaucoup plus développés. De ma compréhension, Hop te permet de faire ça. À choper. Ouais. Moi, j'ai fait le tour. Samy, est-ce qu'il y a des questions qu'on a Moi, j'ai consulté le chat pour voir s'il n'y avait pas d'autres questions. Je pense qu'on a couvert un peu le tout. Tu as d'autres alphas ou choses à nous partager aussi, au sujet de briques ou même Ethereum, Starknet. Ouais, même de crypto, en règle générale. Non, je ne sais pas grand-chose de particulier. Si vous vous intéressez à l'écosystème Starknet, c'est vraiment le bon moment. Il y a plein de projets qui sont vraiment en train de se lancer, qui essaient vraiment de faire des choses très, très, très innovantes, que ce soit Isaac, Realms, nous, de façon très modeste. Et c'est vraiment un écosystème qui va éclater vraiment dans les prochains mois. Ça a été assez incroyable de commencer en étant vraiment parmi les premiers arrivés, et maintenant il y a on organise Starknet CC, il y a des centaines de gens qui viennent, il y a des builders on commence à ne pas connaître tout le monde dans l'écosystème, et ça s'est fait en moins d'un an, c'est absolument incroyable. Donc c'est vraiment encore il n'est pas du tout trop tard pour participer à des projets. C'est vrai que moi, un retour d'expérience que j'ai sur quasiment 10 ans dans la crypto, c'est qu'en fait, tout le monde, les nouveaux entrants, ils ont toujours l'impression d'arriver trop tard par rapport à ceux qui sont déjà. Et en fait, quasiment chaque année, il y a des projets incroyables qui se lancent, il y a eu des méthodes, évidemment, il y a eu Bitcoin, ensuite il y a eu les Bitcoin-like, toute la furie des Litecoin et des structures qui sont passés de mode depuis, mais il y a quand même eu des alternatives à Bitcoin, il y a eu Ethereum, ensuite il y a eu les NFT, il y a eu les ICO,
Là, en fait, il y a Starknet. Chaque année, en fait, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'il y a une grosse traction sur Starknet. Ouais, il est En vraiment ce moment, jamais trop tard. Et pour Starknet, ce sera vraiment le gaming on-chain et toutes les. Voilà, c'est ce que j'appelle un peu les idées illégales, tu vois. C'est tous les trucs un peu fous qu'on avait en tête qui, en fait, sont pas du tout possibles de faire sur une layer 1, qui sont désormais vraiment enfin faisables. La question de Branzan dans le chat. Quand est-ce qu'on va token Starknet? Si je dis pas de bêtises, ce sera en Q1 2022. mais vous, par rapport à votre mainnet, c'est pas impactant? Ça n'a pas d'impact? Non. Le token Starknet, en fait, à terme, Starknet, ça va vraiment être un réseau décentralisé. Tu auras de la même façon qu'Ethereum, maintenant tu as des validateurs. Du côté de Starknet, tu auras des prouveurs qui vont travailler de façon décentralisée pour approuver les choses et qui seront rémunérés en token Starknet. À l'heure actuelle, les prouveurs sont uniquement, ne sont gérés que par Starkware, de la même façon que Ronin n'est géré que par Axie. Et le token va permettre de décentraliser le réseau. C'est dans cette direction-là que ça part. Pour nous, ça ne change rien du tout. C'est juste que voilà, tu pourras payer tes frais de transaction différemment. Ah, est-ce que tu vas 16 ETH? Oui, mais 16 ETH sur quel réseau? Sur le testnet, mais c'est quand même priceless. Dans les C'est deux, là, beaucoup, là. hein. C'est quand même beau, Littéralement, c'est quand même littéralement. beau. C'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de girly, ça, quand même. Qui a Voilà, 16 ETH de girly sans rien? Et Non, mais envoyez il y ça, a des j'ai besoin de tester whales, des il y a trucs, des moi, hein. whales qui nous regardent, qu'est-ce que tu crois? J'ai besoin de tester des trucs, Sam. Envoie-moi des croquets. Il y a des whales. bingo. J'ai aussi reçu un die entre-temps, merci. Voilà, un die. Ça, c'est important, ça. Tiens. Alors, il faudra que la personne la personne derrière cette offre se manifeste sur Twitter pour que je puisse donner le ticket pour Lisbonne. Vous êtes libre après de l'échanger ou autre, mais c'est très sympa. Et puis on organisera d'autres giveaways ou autres. Je pense qu'il y aura peut-être quelques briques à faire pour des occasions spécifiques, histoire de rigoler un peu. C'est très cool, c'est très très cool. Donc là, il faut attendre la confirmation. Encore. C'est en chemin. Ouais. Question de Oui. KissMySK. Quelles innovations peuvent être débloquées par les smart contracts en Cairo comparé à du Rust? En fait, Cairo, ce que ça te permet de faire, c'est que tu as un langage qui est Turing complete, tu écris vraiment la logique que tu veux, et à la fin, ça va compiler dans une preuve à divulgation libre de connaissances qui peut être vérifiée par un prouveur. En fait. Ça fait le fameux test du brevet dont je parlais juste avant. Ça, c'est ce que permet de faire Cairo. C'est sa fonctionnalité. C'est un langage qui permet de créer des preuves à partir de computations arbitraires. Rust, c'est pas fait pour ça. Rust, c'est un langage de programmation qui n'a pas pour objectif de créer des preuves à divulgation libre de connaissances à terme. Donc, voilà. On peut découper le NFT et vendre brique par brique. Tu peux le désassembler, récupérer tes briques et en faire ce que tu veux. Quel impact le passage à Cairo 1.0? Il va falloir qu'on réécrive énormément de la code base. Mais Cairo 1.0, en fait, il y a un gros changement sur Starknet qui s'appelle le Regenesis. Bon, en gros, Starknet était en mainnet depuis un bon moment. Ils font ils lancent vraiment une nouvelle version du réseau pour partir sur une clean slate pour la décentralisation du réseau, pour améliorer les perfs, etc. Cette nouvelle version contiendra Cairo 1.0. Donc on travaille avec l'équipe de Starkware. Nous, de notre côté, ça va être complètement seamless. Les users vont garder exactement leurs mêmes adresses, leur même wallet. Et nous, ce sera comme changer de réseau. En fait, il n'y aura vraiment même pas besoin de bridger. Mais pour nous, ça veut dire qu'on va devoir réécrire nos contrats pour s'adapter au Cairo 1.0, qui a en plus pas mal de fonctionnalités en plus qui sont vraiment sympas. Elle est passée? Elle est passée. Elle est passée. Oh, magnifique. Cairo 1.0. Ouais. Alors, je me rappelle avec beaucoup d'émotion du moment où j'attendais 1h30 pour que mon bloc soit validé sur le testnet il y a un an. Ouais, Et donc là, ça a bien évolué. En plus, toi, tu es spectateur de l'évolution de C'est assez dingue. l'écosystème de la. C'est vraiment assez fou. Hein. Vraiment, tout le monde, le tooling a évolué de façon exponentielle. Vraiment, à l'époque, il n'y avait absolument rien. Maintenant, il y a des frameworks de test. Maintenant, il y a des librairies dans tous les sens. Maintenant, Cairo est un langage un peu moins compliqué à utiliser.
c'est très, très, très impressionnant. D'ailleurs, moi, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui s'intéressent aux cryptos et en général veulent en acheter. Et il y a d'une part la théorie des graphiques, mais il y a aussi, donc on regarde, on trace des traits, on essaie de conjecturer sur l'avenir de l'évolution du prix. Bon, c'est intéressant, mais en fait, regardez finalement l'évolution de la stack technique de la communauté, ça donne plein d'alpha. C'est-à-dire que toi, tu vois clairement que la tendance sur Starknet, elle est plutôt positive. Il y a du monde qui vient, des outils qui se développent. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus lourd de sens que les oscillations du prix en fonction de l'humeur des Exactement. marchés. C'est-à-dire que ça, c'est une tendance de fond. Disons que c'est la valeur. Alors, il n'y a pas vraiment de valeur intrinsèque, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la valeur de quelque chose ne vaut que pour soi-même, mais ça donne des prix. Donc, toi quand tu t'impliques dans un écosystème, tu vois comment il se passe, tu vois les limites, tu vois si les équipes se disputent. Par exemple, tu peux voir, ben oui, non, mais il y a des clashs permanents dans les équipes de développement. Bon, vous êtes deux déjà, ça c'est bien. Mais Au les moins, discussions sont limitées. ouais. Et je trouve que voilà, essayer les outils, entrer en contact avec les gens, c'est quand même pas mal. Oui, et si vous Donc avez, moi, voilà, je suis content de ce retour d'expérience que tu nous offres. ça fait, je suis très content d'être là pour en parler. Donc voilà, si vous avez des questions sur Brick, sur Starknet en général, n'hésitez pas à envoyer un petit message, je serais ravi d'en savoir plus. Et rendez-vous dans 4 semaines pour un lancement en grande pompe. Bon. Et d'ailleurs, juste une dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, vous avez fait une distribution via un Launchpad il y a quelques semaines. Ouais, on a fait un test, on a utilisé Astralis, qui est donc un launchpad. Au début, c'était juste un launchpad, mais aujourd'hui, ils font vraiment un projet qui est assez avancé de réputation on-chain, qui permet qui te permet de prouver que tu as fait telle action sur la blockchain, comme ça, voilà, si il s'avère que tu as fait X, Y, Z, eux sont capables de le prouver, te donner un NFT pour. Et donc voilà, ils ont fait un petit système de prix pour obtenir un Soulbound token si tu faisais des actions sur Brick. Voilà, claim des briques, builder quelque chose, le vendre sur Aspect Winning Square, etc., etc. Donc, D'accord. équipe Ok. très sympa. Écoutez, c'était très chouette. Je pense on rentre un peu dans le format de l'émission. C'est la phrase que je lance en bout d'une heure. C'est classique. Mais c'était très chouette de te recevoir, Sylve. Merci aussi à tout le chat et aux abonnés pour les commentaires, les questions, les échanges. C'était très cool. Et puis moi, je vous donne rendez-vous le dimanche, le jeudi et le mois prochain aussi pour Starknet CC qui sera au Portugal cette fois-ci. La seconde édition se tiendra au Portugal le 31 octobre et le 1er novembre. Et il y aura de tout, absolument de tout. Que vous soyez développeur ou non développeur, il y aura du contenu. Il y aura du contenu pour tout le monde, en fait. Voilà, des tech talks, des workshops, un CTF, des hackathons. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur Cairo, je pense que c'est un bon point de départ. Si vous êtes au Portugal, si vous êtes dans le coin, et si vous n'y êtes pas, tout sera live streamé et rediffusé gratuitement. Donc, much welcome. Et puis voilà, c'est très cool. On sera là-bas. Donc, hâte de vous voir là-bas. Voilà, merci à tous. Prenez soin de Salut, vous. merci beaucoup.